Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce traditionnel live quiz. On est sur un spécial Ligue 1 ce soir pour la reprise de la Ligue 1 cette semaine. Alors reprise, il n'y a pas eu de trêve, mais disons qu'après la Coupe d'Europe, voilà, on arrive sur la Ligue 1 ce soir, donc on fait un spécial Ligue 1. Il y a du corset qui nous attend, je pense que voilà, j'aurais bien besoin de vous. Salut Galactech, il y aura besoin de toutes vos connaissances et de votre perspicacité, votre pertinence pour m'aider à répondre à ce quiz. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Salut Yann Walter Foot. On va commencer avec... voilà, on va tout simplement faire une revue d'effectifs exhaustive de tous les clubs qui ont joué en Ligue 1 et en Ligue 2 aussi, en première division et en deuxième division dans toute l'histoire. Vous voyez qu'il y en a 160 à trouver. Alors, je vois que celui qui a réalisé le quiz les a classés par région, donc ça nous aidera un petit peu, mais ça va être costaud, notamment pour les clubs de D2. J'espère qu'on a une belle diversité géographique dans le chat pour nous aider aussi à compléter ceux qui nous manqueront. Et puis allez, on est parti, on a un quart d'heure pour en trouver 160. Je compte sur vous pour m'aider. Alors, Nord-Pas-de-Calais, on va avoir du Lille et du Lens. Faisons dans l'ordre, idéalement. Il y en a beaucoup, hein. Donc Nord-Pas-de-Calais, c'est... donc on a 3 clubs de Roubaix, avec du Roubaix Tourcoing aussi, US Tourcoing également. Guillaume, ouais, pour tous les Alsaciens. Boulogne, oui. Oui, sur Charles, évidemment. Qu'est-ce qu'on a pu... tac. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ah, Dunkerque, sûrement aussi. Ouais, alors, ok, le 36, c'est Ligue 1 plus Ligue 2. Donc c'est le... Arras, ouais, Douai doit y être. Lille Fives aussi, évidemment. Alors, du coup, l'Olympique Lillois. Est-ce qu'il compte l'Olympique Lillois? Olympique Lillois, non, je pense que c'est le LOSC, du coup. Ou Ascal, oui, que j'étais allé voir en D2 à l'époque aussi. Calais en D2, oui, 4. Ils en font 6. Qu'est-ce qu'on peut avoir oublié? Est-ce que Saint-Quentin, par exemple? Saint-Quentin, c'est passé pour la Picardie, donc j'ai n'importe quoi. Mais Neulémine, à l'époque de Gérard Rouillet, évidemment. Qui est-ce qu'on a aussi? Saint-Omer, voilà, je cherchais, bien joué. Non, Saint-Omer, non. Je sais pas, non, c'est Maubeuge que je cherchais. Maubeuge, non plus. Ok, c'est pas passé. Ouascal, c'est déjà mis. Qui est-ce qu'on peut avoir? Alors, je tente du Croate au hasard, mais non. Roubaix, on a déjà mis. Un Gravelines? Non. Quelle ville il peut nous manquer dans le Nord-Pas-de-Calais qui a... Après, ça peut remonter à très très longtemps. J'essaie de réfléchir avec... Je vais pas vous cacher que je suis du coin, donc... je suis censé être au chaud là-dessus, mais... Divion? Tu veux dire Avion, peut-être? Mais Avion, c'est dans CFA2. Enfin, c'était CFA, CFA2, pas plus. Ah. Il nous en manque beaucoup, quand même, hein. Il manque 4 clubs du Nord. Arras-Douai, quelle ville intéressante il peut y avoir? J'aurais du Fény, mais non. Parce que Aulnoy-Emery non plus. Cambrai, oui, bien joué ça. Bien joué Cambrai. Est-ce qu'on n'a pas du Hasbrook aussi? Oui, SC Hasbrook. Dans la Flandre profonde, ça. 4 saisons en D2, dis donc. Du coup, je me demande si on n'a pas du Aulnoy, peut-être. Est-ce qu'il met du Aulnoy-Emery? Non. Là, je fais aussi appel à ma connaissance des clubs de foot amateur pour avoir couvert ça pour la Voix du Nord pendant longtemps. Mais... bon, si vous avez quelque chose qui vous revient pour les clubs du Nord, on reviendra dessus. Île-de-France. Ah, il y a du monde aussi, hein. Il n'y a pas seulement le PSG et le Paris FC. Hein. Alors, PSG, Paris FC. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Avec 56. Alors que je vois qu'il y a que l'image saute un petit peu. J'espère que ça vous gêne pas trop. Pantin, ah oui. Eh ben non. C'était une bonne idée. Plutôt, peut-être. Red Star, c'est mis. Ouais, c'est le premier Red Star, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Créteil? Oui. On doit avoir du... Alors, il y a pas mal de clubs où on peut se poser la question où est-ce qu'ils sont rangés. Est-ce que un Sainte-Geneviève? Non, je dis n'importe quoi. Lusitanos? Non. Bondy? Non plus. Vinski FC. Essayons de nous concentrer. Est-ce que Boulogne-Billancourt a pas été en D2? À tout hasard, non. Matra Racing, ouais. Ouais. Donc le Racing Club de France, donc ouais, j'imagine qu'il compte le RCP là-dedans. Torcy, non. C'est ouf. Alors, Île-de-France, pensons un petit peu plus large. On n'a pas du Aubervilliers à tout hasard, non. On va faire toute la banlieue. Versailles, non. Montrouge en D2? Non. Il y en a beaucoup quand même. Colombes, peut-être? Non. Ivry, non. Ici non plus. Corbeil-Essonnes? Ah oui, Corbeil-Essonnes. Deux saisons. Sano-Saint-Gratien, bien joué. Non, même pas. Juste national? Ou alors ESSG? Bah non, ça passe pas. Versailles, on a déjà tenté. Mantes, oui. Mantes, la ville l'a fait, ouais. Est-ce qu'on n'a pas du Levallois, du coup? Non. Oh, c'est costaud, quand même.
Argenteuil, j'ai vu passer. On tente, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Torcy, déjà tenté aussi, Lucas. On a quand même des clubs à 25 saisons, 22 saisons. Paris FC, Paris Saint-Denis. Non. Ah, Stade Français. Voilà, Stade Français. Toi, vous voulez, c'est tous ces clubs-là. Il y a aussi des clubs disparus, forcément. Le club français aussi. Oui, ah, donc CF Paris, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on n'a pas l'Étoile Paris ou quelque chose du genre? C'est des clubs de banlieue. Enfin, non, c'est le club du 13e, ça, je crois. Sanois Saint-Gratien, c'est tenté déjà, mais ils le veulent pas. Donc je tente Sanois, je tente Saint-Gratien, j'ai tenté Sanois Saint-Gratien, ça veut pas. Et je pense si vous... On voulait pas couper la musique, parce que je me demande si c'est pas la musique qui fait laguer le... Enfin, qui fait sauter l'écran, on verra bien. Ivry, non. Colombe déjà tenté aussi. Et bah non, c'était pas la musique qui faisait sauter, donc je remettrai la musique. Pas embêtant. Meaux. Non, c'était bien pensé. Voilà, il reste plus que 10 minutes. Avançons Provençal-Côte d'Azur. Marseille, Monaco ou pas? Ouais, bon, ils comptent Monaco là-dedans, s'ils veulent. Est-ce qu'on n'a pas du Nice, ouais. Je ne comprends absolument pas comment ça se fait qu'aujourd'hui l'image saute alors que d'habitude il n'y a pas de souci. Istres, Toulon, doit avoir du hier ou pas à tout hasard? Hier, oui. Cannes, oui, évidemment. Melun, Melun pour la région parisienne, bien vu, Lucas. Montmartre, dans le passé. C'était bien pensé, dommage, il a mis ça là. Fréjus Saint-Raphaël. C'est pas pris. Je sais pas s'ils sont allés en deuxième division. Hein. Salut Pierrot. Arles. Oui, Arles-Avignon, c'est passé. On a du 7. 7, non, 7, il met dans le Languedoc-Roussillon, ce qui est logique, oui, puisque c'est pas dans le Provençal-Côte d'Azur. Voici pour les clubs de région parisienne, bien joué. Alès, c'est une bonne idée. Et c'est aussi Languedoc-Roussillon. C'est vers le sud, là-bas. Mais c'est pas loin. C'est passé quand même, c'est passé quand même. Il nous en manque là, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a? AX, oui. AS Aixoise, d'accord. 19 saisons. Qu'est-ce qu'il y a comme ville principale aussi, quand même? Faut penser à ces bonnes villes. Enfin, est-ce que le Canet... Ah non, bah non, le Canet-Roussillon, c'est forcément... Dans le Roussillon, mais en plus, ça passe pas. Saint-Raphaël, c'était tenté aussi, mais... Oh, Uzès. Non. Là, on va chercher des bons vieux recoins des divisions inférieures. Hein. Salut GNTX. On cherche tous les clubs qui ont été en D1 et D2 dans toute l'histoire du foot français. Alors Épinal, oui, ce sera ça, mais on va essayer de faire région par région. T'as raison, passons par la Lorraine du coup. Metz, Nancy. Qu'est-ce qu'on peut avoir en Lorraine aussi? Bon, j'ai mis Sochaux pour la Franche-Comté, mais... Sarreguemines. Voilà. Marignane. Ça passe pour le PACA, bien joué. Grasse. Non, c'est pas passé. Alors en Lorraine, Metz, Nancy, Épinal. Pas du Belfort à tout hasard. Ça m'énerve que ça saute comme ça, mais bon. Sochaux, on a déjà mis, c'était dans le Doubs. Martigues, pour le sud, oui. Oui, Martigues, bien joué. Fréjus, déjà tenté aussi, c'est pas passé. Forbach. Oui, bien joué. J'ai mis Belfort déjà, mais oui, c'était peut-être sûrement pas là-dedans. Le Jeuf, pour Platini. Pour Platini, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est dur, hein. En Rhône-Alpes après, Rhône-Alpes, ça, bon. Saint-Etienne, du coup, je m'ai dit qu'il y a Clermont ou pas? Non, Clermont c'est en Auvergne, j'étais pas sûr. Je sais pas dans quelle catégorie il l'avait mis. Lunéville, à quel endroit? En Rhône-Alpes, parce qu'on n'a pas du... Alors, Valence en Rhône-Alpes? Oui, bien joué. Est-ce que Guignon c'est en Rhône-Alpes ou pas Guignon? Non, c'était pas en Rhône-Alpes du tout, c'est en Bourgogne, n'importe quoi. C'est bien, on révise notre géographie là. Istres déjà passé. Alors, Merle-Bac, peut-être pour la Lorraine, oui. Nîmes en PACA? Non, ouais, Nîmes c'est plus Languedoc-Roussillon, Artis, mais c'est une bonne idée. Annecy pour Rhône-Alpes, oui. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, Grenoble. Du coup, est-ce qu'on n'a pas... Je mets du Chamonix à tout hasard, mais non, c'est pas ça que je pensais, c'est plus du Chambéry. Est-ce qu'on n'a pas du Chambéry? Non. Villeurbanne, oui. Et on n'a pas Bourg-Péronat, du coup? Non, Bourg-Péronat, il passe pas. Evian, bien joué. Grenoble, c'est mis. Il ne reste plus que 6 minutes, il est costaud celui-là, hein. Faut aller vite.
Si vous avez des idées sur la Bretagne maintenant, donc on a... Bon, là, ça devrait être un poil plus rapide. Rennes, Quimper, Lorient, en dehors du Van. Est-ce que Nantes est en Bretagne? Non, Nantes est en Pays de la Loire. Qu'est-ce qui nous manque? Petite Rosselle? Ah, dommage. Bah, j'ai tenté pour Perona, ouais, Pierrot, mais ils le prennent pas. Brest, oui. Guingamp, évidemment. Alors, j'ai vu passer un Ancenis. Oui, ça passe pour le Pays de la Loire, bien joué. Stade Briochin, c'est une bonne idée, ça. Et c'est passé. Est-ce que Louan Cuiseau... Ah, alors il y a le loup qui a été mis. Alors, Louan Cuiseau est passé en Bourgogne, plutôt. Brest, c'était mis. Alors, Amnéville pour la Lorraine. Bah non. C'est pas passé. Vannes s'est mis aussi. Il nous reste un club qui fait que 2 saisons seulement en Bretagne. Il nous reste 5 minutes. Alors, Pays de la Loire, on a Nantes. On doit avoir du... Non, Tours, c'est dans le centre. Est-ce que Le Mans, c'est dans le Pays de la Loire? Oui. Angers. Ah, il y a du Thouars. C'est une bonne idée, mais dommage. Ça passe pas. Laval. Oui. Et après, ça devient tout de suite des clubs un peu plus confidentiels. On est un club qui fait que 7 saisons dans toute son histoire. Alors, je vais vous relancer la musique pour que ce soit plus sympa. Hop. Excusez-moi cet intermède. Hop. Hop. Et voilà. Carquefou, vous pensez qu'ils font la D2? Non. Le Poiré survie D2, je suis pas sûr. Luçon. c'est ça, c'est calé sur le national, yo. Alors sur le centre, il y a un club qui a 42 saisons. Est-ce que c'est pas du Châteauroux à tout hasard? C'est du Châteauroux. Châteauroux, Tours, il y a quoi dans ce coin-là déjà? Les années sombres, ça c'est sûr. Châteauroux, Tours, Orléans, ouais. J'ai vu passer un Aurillac. Non, c'est dommage. Chamalières. Je sais pas si toutes les propositions sont sérieuses, mais c'est bien tenté. Reims pour le Champagne-Ardenne. Oui, allez, on peut passer aussi à Champagne-Ardenne. Attaque. Est-ce qu'on a eu Charleville? Oui. Niort, c'est dans le Poitou-Charentes. Champagne-Ardenne, il y a Reims. Tac, il y a Sedan. Auxerre pour la Bourgogne, évidemment. Donc du coup, 3 pour Champagne-Ardenne. Ouais. Dijon. Est-ce qu'on a pas du Soissons à tout hasard? Non. Rodez. Allez-y, on peut balançons nos suggestions, il reste que 4 minutes là. Hop, on ne faisons plus dans l'ordre. On a eu Montpellier, on a Nîmes. Qu'est-ce qu'il nous manquait après? Bon, Normandie, il nous manque du Caen, il nous manque du Rouen, il nous manque du Le Havre. Est-ce qu'il ne manque pas du Fécamp à tout hasard? Non. Toulouse. Guignon est passé déjà, je crois. Oula, Guignon. Alors, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Vauban. Ah non, ça passe pas. Abbeville. Oui, bien joué. Beauvais. Amiens. On voit que les différentes régions attendaient leur tour, c'est sympa. Queville, on a du Chambly aussi. Hein. Bastia, Ajaccio, Gazélec. Et c'est quoi? C'est Calvi à tout hasard? Ou c'est quoi le dernier club corse peut-être? C'est pas le CA Bastia? Si, c'est CA Bastia, c'était ça. Toulouse, déjà mis je crois. Bordeaux du coup. Trélissac. J'essaie de Bayonne. Est-ce que Biarritz ça fait la D2? Non, je pense pas. Aquitaine, il y a pas grand monde, hein. Libourne. Libourne. Vaux-en-Velin. Non. Dieppe, c'était une bonne idée. Saint-Amand dans le nord, c'était une très bonne idée. Et c'est dommage. Saint-Amand, les eaux... Non, est-ce qu'il n'y a pas du Hénin-Beaumont à tout hasard? Non plus. La Rochelle... Oui, Bourg-Perona a été mis. Alors peut-être que... Enfin, j'ai tenté mais c'est pas passé. Alors peut-être que le quiz a été fait avant qu'il y soit. Pau, on a fait, alors... Qu'est-ce qui nous manque? Perpignan? Perpignan, oui, ça passe. Maubeuge j'ai tenté aussi, Artis, mais c'est pas passé. Yzeure, bonne idée, mais c'est que en national a priori. À Bourg-en-Bresse. J'avais tenté Bourg-en-Bresse aussi. Ah si, ok. Voilà, football Bourg-en-Bresse-Perona, ok, bon, ça passe, nickel. AS Moulins, c'était une bonne idée, mais c'est pas passé. En Franche-Comté, il y a Sochaux. Épinal, on a mis déjà. Qui est-ce qu'il y avait comme... Montbéliard, peut-être? Montbéliard, non. Le Puy en D2. Limoges, c'était une bonne idée pour le Auvergne-Limousin. Il s'est passé. Ah, c'est le Bordeaux Guyenne Sport. Je l'écris bien? Guyenne Sport? Non. Besançon, oui. Bien vu. Allez, il nous en reste une 40 pour en trouver une cinquantaine. FC Cournon? Non. Bischheim, alors là... J'espère que t'as mis tous les H qu'il fallait. Beauvais, non, ça passe pas. Enfin, c'est déjà mis. Laval aussi, c'est déjà mis. Voilà, vous avez la vision globale. En Poitou-Charentes, il nous manque du monde, hein. Poitiers. Poitiers, seulement 5. Montluçon. C'est une bonne idée. Et c'est passé pour Auvergne-Limousin. Excellent. Excellent. Ah, il y en a qui ont des 7 saisons là qu'on n'arrive pas à choper.
Pareil en Lorraine. Oh, la Lorraine, il y a un club à 23 saisons qu'on n'a pas. Hein. Évreux. Bonne idée, bien joué, ça passe. Vichy peut-être en Auvergne. Oui, excellent, bien joué. Bravo. On a un club de 16 saisons aussi en Champagne-Ardenne. Angoulême, très bonne idée. Super, bien joué pour le Poitou-Charentes. Excellent. Annecy s'est mis aussi déjà. On a 50 secondes. On a un club aussi à 11 saisons en D1, D2 dans le centre. Sedan s'est déjà mis. Ah, les Lorrains, ils nous embêtent les Lorrains. AS Strasbourg. Hop. Non, c'est pas passé, dommage. Saumur, c'était une bonne idée. Bourges, oui, excellent, bien joué. C'est vrai qu'il faut penser aussi aux autres sports. Dans les autres sports, il y a des villes voilà, où le club de foot est un peu secondaire et du coup il est plus sur la D2 ancienne. 15 secondes. Vous séchez aussi. Hispano-Bastidien. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je le tente quand même parce que pour ne pas rester les mains vides. Guignon s'est mis, Rouen s'est déjà mis aussi. Roubaix aussi, Mulhouse, je crois que c'est déjà mis aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous manquait? Il nous manquait AS Aumont dans le Pas-de-Calais et Le Touquet. Le Touquet qui est aujourd'hui entraîné par Ludovic Aubragnac. C'est quoi? C'est de la. C'est du N3, je crois. National 3. En Ile-de-France, le CA Paris. Bon, pas de bol. Voilà, il y avait tous les paris possibles. Entente Fontainebleau. US Malakoff. Alors, je pensais avoir mis Malakoff, mais je crois que je m'y suis résigné. Paris-Neuilly, Suisse de Paris et Viry-Châtillon. FC Nancy. Ah, il y avait un FC Nancy alors qu'on avait ici FC Nancy-Lorraine. Saint-Dié, Longwy, Thionville, Blénaud, CS Vitel. Bon, ça c'est. Ok. FC Antibes. On a pu avoir Antibes-Avignon peut-être. La Ciotat. C'est compliqué. Hein. Montélimar, ouais. FC Lyon aussi, pareil. Alors, Villefranche-Beaujolais, ça on aurait peut-être pu l'avoir quand même. On aurait pu l'avoir, Villefranche-Beaujolais. US Saint-Servant, ça aurait été dur, je pense. FC Lyonnais. Cholet, ah oui, Cholet, on aurait pu l'avoir. La Roche, ça va être La Roche-sur-Yon du coup. Amical de Lucé. SO Châtellerault. Chaumont ici en Champagne-Ardenne. Alors, je sais plus si quelqu'un l'avait mis ou pas. Et ouais, c'est Haguenau du coup. Saint-Dizier et Mouzon. Ensuite, on a du Béziers. Ah, Béziers, 40 saisons. Bah oui, en plus Béziers, ils ont été en Ligue 2 il y a pas si longtemps, il me semble. Avec Mathieu Chabert. Si je me trompe pas. Hein. Et le SC Nîmes. Alors là. Puis après, bon, Cherbourg en Normandie, c'est vrai qu'on aurait pu l'avoir. Brive, costaud. Monceau, Bourgogne, ouais. Alors, ils sont plus sur la Coupe de France ces dernières saisons. Nevers, ensuite Saint-Seurinoise. Donc, ouais, alors que c'est ouais. Donc, on a Libon de Saint-Seurin. Et en fait, ouais. D'accord. SC Bastidienne Bordeaux. Mais t'avais. En fait, tu l'avais. Ah, tu l'avais Bastidienne, ouais, Yann Walter Foot. Alors, du coup, c'était bien vu. Espagnol Bordeaux aussi. Un Espagnol Bordeaux. C'est beau ça. US Montmorillon, ASC Creil, Haguenau donc pour l'Alsace et US Tavo dans Paris pour la Franche-Comté. C'est un joli quiz celui-là, hein, il est sympa. En tout cas, ce qui est bien en plus, c'est que du coup, comme c'est région par région, voilà, on remet des choses en place au niveau de la géographie de la France. 118 sur 160, bon, c'est correct. C'était plutôt correct. On enchaîne avec le deuxième. Il faut nommer cette fois-ci. Alors, on a des photos et il faut nommer les joueurs des années 90 de Ligue 1. J'imagine qu'il y en a qui seront plus ou moins faciles si je me fie à la première photo. J'espère que le décalage qu'on aura entre moi et vous sera pas trop préjudiciable pour que vous puissiez donner les réponses aussi. Et donc, on est parti, et on voit ici évidemment Zinedine Zidane avec le maillot de l'AS Cannes. Est-ce qu'on peut avoir le suivant? Alors le suivant, Ismaël avec Strasbourg. Alors est-ce que c'est pas Ibrahim Ba avec Bordeaux? C'est ça. Fabien Coll, une photo dédicacée, c'est bon ça. Benarbia, bon ça démarre doucement. Hein. Ça démarre doucement, j'espère que ce sera plus corsé pour la suite. Pablo Correa. Lilian Lasland avec la JOCR. Alors ici, AS Cannes. Est-ce que vous l'avez celui-là? Je vous avoue que celui-là, il est moins évident pour moi là. Ah, Durix. Ah, Franck Durix. Bien joué, Baka Forever. Je l'avais pas du tout. Alors ici, c'est du Martin Djetou avec Monaco. Florian Maurice. Avec le bon maillot Justin Bridou de l'Olympique Lyonnais, il me semble. Ah, ça, c'est le grand Jean-Guy Wallem qui était tout jeune là, à ce moment, sur cette photo quand même. Taribo West et ses deux petits chignons à la Dimitri Payet. Alors ici, on a un joueur de la JOCR. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que vous l'avez? Avec ce beau maillot, ce beau sponsor gigantesque. Vairua? Non. Franck Rabarivoni. Bien joué, Baka Forever. T'as 80 au bout de ton pseudo, mais je pense que tu serais peut-être aussi 90 vu le quiz. On avait Jérôme Bonicel, donc aussi, qu'on a aperçu avec sa coupe au bol.
Patrice Loco et ses dreads. Alors ici... La tête me dit quelque chose. Bah c'est du Strasbourgeois, donc ça Guillaume, je pense que c'est pour toi là. Hein. Monsieur Bidano. Ah, tu sais pas? Non, je pense pas que ce soit Zitelli. Hein. Ah, c'est le bœuf avec des cheveux. Non, même pas. C'est vrai que j'ai eu un doute aussi, Nice Cruz. Mais ouais. Ça a l'air plus récent parce que regardez le ballon, c'est 98. Donc on est sur fin des années 90 là. Zitelli, vous êtes sûr? Ah ouais. Ah, je l'imaginais pas comme ça, David Zitelli. Fred Mérieux. Alain Caveglia. Hop là. Avec l'Olympique Lyonnais. Alors ici. Oh là là. Alors ici, attendez, parce que. Ah, c'est Coco Michel. Enfin, Claude Michel. Ouais, Claude Michel du coup. Nicolas Wedek. Ici, on a le grand Sylvain Castendutch. On a Michael Madar. C'est ça. C'est sont sympas ces photos. Corentin Martins. Rudy Foller. Alors ici on a un maillot Ola, donc est-ce que ce serait pas le Racing Club de Lens? Est-ce que ce serait pas Fuentes? Non, comment il s'appelait là? Ils avaient pas un attaquant avec ce maillot Ola? Ou non, c'est peut-être Toulouse alors plutôt, peut-être non? Et qu'il y a du violet? C'est peut-être plutôt du Toulouse d'ailleurs, ouais, je dis n'importe quoi je pense. Ah, Moreau, c'est exactement Thierry Moreau. Endoram. Sonny Anderson. Avec l'OM. Oh, David Ginola avec le Matra Racing. Enfin, avec le Racing Club Paris plutôt. Alors ici, celui-ci me dit quelque chose. T'as plus les Nantais que Strasbourg, ouais. Rémi Garde? Non. Pierre Legge non plus. Non, non. Bon, je le tente, mais non. Ah oui, Serge Blanc. Serge Blanc, bien vu, JF. Ah, Jocelyn Gourvenec. Ensuite, Sylvain Legvinski. Oula, alors en plus, on a un joueur en action. Donc ça ressemble à Caen, si je me trompe pas. Au niveau des couleurs, en tout cas. Ouais. Il du Stéphane Paille, mais c'est plus vieux, je pense. Enfin, quoique début des années 90. Xuereb. 2 bancs. Oh là là, oui, bien joué, Baka Forever. Oh, celui-là, je l'ai pas du tout non plus. Hein. Est-ce que le maillot ressemblerait pas à un maillot lyonnais? Ah, il y a du costaud quand même sur ce quiz, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah, Gava, ok. Bien joué. Je connaissais le nom, mais je ne voyais pas du tout à quoi il ressemblait. Alors ici, on a un René et... Ah, ok. La tête me dit quelque chose, mais impossible de sortir le nom. Ah, Marco Grassi, exactement. Bien vu, Extine. Marco Grassi. Ah, le canet. C'est quoi? Vous avez vu ces sponsors gigantesques? Elle et Vire. Dangbeto, ouais, Hippolyte Dangbeto, ouais. Baka Forever. Alors ici on a Jimmy Algerino, qui était déjà sur la fin là, sur cette photo. Daniel Morera. Ensuite, Anton Dromniak. Anto Dromniak plutôt. Didier Tolo, qui était de la grande épopée bordelaise. Encore un bordelais ici, et ça a l'air d'être du Hervé Alicart. Guillaume Vermuse. Jacek Bach. Frédéric Brando. On les enchaîne bien là. Alors celui-là, est-ce qu'il y a des Stéphano dans le chat? Moravchik, exactement. Et je me disais, ouais, voilà, ça me disait quelque chose, mais j'osais pas partir là-dessus. Oh, Miku. Oh, Yann Miku avec Cannes. Oh, la tête me dit totalement quelque chose, ça c'est du Montpellier. Ah, Bruno Carotti, exact. Oh là là, il était tout jeune à l'époque. Hein. Alors, est-ce que c'est pas du Manu Dos Santos? Non. C'est du Strasbourgeois, ça. C'est le Will Palms. Est-ce que tu l'as celui-là, monsieur Bidano? Collet, Stéphane Collet. JF a devancé, bien joué. Et ici, on a du Gaëtan Huard. Ah, il ne reste plus que 2. Bardon? Cédric Bardon, ouais. Et puis, Michael Debev et son but mythique à Wembley face à Arsenal.
Bon, bah, 100%, c'est bien. Bon, il était sympa celui-là. Voilà. Bon, après, il faut saluer ceux qui font les quiz, mais c'est toujours sympa quand les formats sont un peu différents et varient un peu. Les formats sont un peu plus variés sur d'autres thématiques. Mais sur la Ligue 1, bon, on est plus sur du remplir des noms et trouver des photos, c'est rigolo. Alors, on passe au suivant. Il faut maintenant nommer pour chaque saison de Ligue 1 et ensuite, avant ça, la première division, l'équipe championne, son entraîneur et le meilleur buteur. Là, il y a du niveau parce que regardez, ça va jusqu'en 2021. Et ça remonte à 1970. Bon, on n'aura pas le 100%, je pense, sauf si vous êtes hyper calé. Mais voilà, ça serait bien, ça serait tellement que ça aille plus loin. Allez, on est parti, on a 10 minutes pour en trouver 156. Bon, j'ai mis le PSG, mais essayons de les faire dans l'ordre. Donc Lille, Galtier, et il faut trouver quoi? Il faut trouver le meilleur buteur, c'est ça? Donc le meilleur buteur du champion. Le meilleur buteur du champion l'an dernier. Donc le meilleur buteur lillois la saison passée. Ça doit être du Ilmaz, c'est ça. PSG 2020, meilleur buteur. Non, c'est pas Cavani, ça doit être Mbappé du coup. Je dis n'importe quoi. Et puis, ça doit être Tuchel. En 2018, Emery. En 2017, Monaco, Jardim, Falcao, c'est ça. 2016, Ancelotti. Non, c'est 2013, oui, c'était bien avant ça, je dis n'importe quoi. Donc c'est Blanc. Et c'est pas Cavani du coup. Eh ben, Ibrahimovic, ouais. Par contre, ça saute de plus en plus, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, 2012, Montpellier avec René Girard et j'imagine Olivier Giroud. 2011, Lille avec Moussa Sow et Rudy Garcia. 2010, Marseille avec Didier Deschamps. Et Niang, meilleur buteur? Ouais, c'est ça. 2009, Bordeaux. Alors, est-ce que c'était Chamakh ou Kavenaghi? C'était Chamakh. Ah, c'était les deux égalités. Bonsoir, Fatriuk. On cherche donc pour ce quiz les vainqueurs de Ligue 1 de chaque saison avec ensuite leur entraîneur et leur meilleur buteur. 2008. 2008, c'était du Lyon, du coup. Le meilleur buteur, c'était pas Fred à tout hasard, non. C'était Benzema, peut-être, alors, du coup. En effet, est-ce qu'il y a du Alain Perrin? Ok, avant, c'était du Houllier. Enfin, Houllier tout court, plutôt même. Le Gwen. Alors, en 2005, buteur de Lyon. Lisandro. Non, c'était plus tard. Lisandro, je suis pas sûr même qu'il était champion avec Lyon. Hein. Benzema s'est mis, déjà. Barros. Non. Fred, ça a été mis aussi déjà. Sidney Govou déjà tenté. Est-ce qu'il n'y a pas du Malouda à tout hasard qui a été? Non. Sonny Anderson déjà mis. Est-ce qu'il n'y a pas du Pierre Lafro non plus? Wiltord? Bien vu. Ah, mais c'était pour Bordeaux 99. Ah, qui est le mieux? Bah, c'est Juninho peut-être. Ouais, Juninho, voilà, c'est à 2005. Ensuite en 2004. Donc saison 2003-2004. Est-ce que c'est pas du Carrière à tout hasard? Non. Qui est-ce qu'il y avait devant? Grégory Bettiol. Julien Vial. Le meilleur buteur de Lyon. Non, Florent Maurice, c'était plus ancien, ça. Louis Ndoula, bonne idée, exactement. Bien joué. Bien joué, Maxine. Et en 2002, alors 2001-2002, meilleur buteur de Lyon. Philippe Violo. En tout cas, entraîneur de Lyon 2002. Pour la saison, ils sont champions. Alors, j'ai mis Bernard Lacombe, mais c'était plus sur de Bordeaux ancien. Pierre Laigle, meilleur buteur, non. Qui est champion? Qui est l'entraîneur de Lyon champion en 2002 avant Le Guen? J'ai un trou. Ah, Jacques Santini, exactement. Bien joué. Bien joué, Semaz. Alors du coup, la question, c'était qui était leur meilleur buteur? J'ai tenté du Giovanni Albert, mais non, il est arrivé en 2003-2004. Caveglia, peut-être? Non. Tony Vérel? Meilleur buteur, tu penses? Non, dommage. Qu'est-ce qu'il pouvait... Ça n'a pas du Dorasso, il a pas marqué beaucoup dans sa carrière. Steve Marley, bonne idée, mais c'est pas passé. Je remets du... Kente, mais c'était en plus ancien que ça. Julie, peut-être? Non. Huh. Maurice, non. Anderson déjà. Ah, bah, alors bien, désolé, je pensais avoir mis Anderson. Bien vu Flo. Mais ouais, non, c'est Anderson. Je pensais l'avoir mis, alors du coup, désolé d'avoir fait poireauter alors que du coup, évidemment, c'était une évidence. À Nantes, ça doit être du Moldovan, j'imagine. Non, même pas. Avec Denwex, c'était pas Carrière du coup, c'était pas Moldovan. Ali Ahamada ou Darocha à tout hasard peut-être. Qui était le meilleur but? Monterrubio. Bien joué, JNT. Alors ensuite, Monaco 2000. Très aigué, je pense. Je crois qu'il finit meilleur buteur de Ligue 1 avec Puel. Bordeaux 99, l'entraîneur, c'était... Courbis. Non. Non. Tigana, oui. Non, Tigana, c'est 97. Elibop, oui, pardon. Courbis, c'était avant, oui. Avant ou après? Les deux? Je sais plus. Courbis, désolé, Yann Motarfoot. Désolé, les Bordelais. Ne m'agressez pas. En effet, c'était Elibop avec ses deux meneurs de jeu excentrés qui revenaient intérieur, son fameux 4-4-2 avec deux meneurs de jeu, Mikou et Medarbia sur les côtés. 98, Lens avec le druide
Daniel Leclerc. Et le meilleur buteur, c'était pas du coup Tony Vérel, c'était pas Vagno Eloi, c'est pas Morera parce qu'il arrivait après. Qui était meilleur buteur de Lens? Ah oui, Drobiac, bah oui, on l'a vu tout à l'heure. Anto Drobiac. En 96, c'est la JOCR. J'ai vu passer un Vaillora tout à l'heure, mais non, est-ce que c'est peut-être du Lasland, meilleur buteur? Non, avec Giroud. Christophe Coquart, non? Diomède, peut-être? Non plus. Ah, Lasland, c'est... Ah non, c'est Guy Varche. Non plus. Alors, je remets Lasland pour être sûr d'avoir mis 2 fois, mais... c'est pas lui, du coup. Alors, du coup, peut-être qu'il va mettre Guy Varche comme ça. Non, mais non, même pas. Parce que Guy Varche, je crois qu'il me demande s'il arrive pas après, justement. C'est pas Guy Varche. Si c'est, non, c'est après, si c'est. Au milieu de terrain. Ah, je tentais Enzo Schifo, mais c'était pas lui. Martins, Corentin Martins, voilà, c'est ça. Nantes 95, c'est Wedek. Non, c'est Loco, du coup. Et donc, le coach, c'est Suodo. Ensuite, PSG 94. Avec Arthur Georges. Et donc, c'est du WEA, je pense. Non, même pas, c'est peut-être du Ginola, du coup. C'est ça. 93, bon, c'était Non. Parce que c'est pas Marseille, l'entraîneur de... Est-ce qu'ils mettent Goethals ou est-ce qu'ils mettent Fernandez? Ouais, c'est ils mettent Non du coup quand on met Goethals. Et le meilleur buteur, est-ce que c'était pas Boksic? C'est ça, c'était Non, c'était Boksic. 92 Marseille, Ivic, Goethals et Papin. Bon, Papin, ça va, il nous résout la question du buteur en tout cas. Il n'y a pas du... comment il s'appelait? Gérard Gilly, c'est ça, voilà. Gérard Gilly aussi avant ça. Monaco 88, Wenger, j'imagine. Et le buteur... Odell, non. Ah, le buteur de Monaco. Là, on entre dans le dur, là. Là, on entre dans le costaud. Meilleur buteur de Monaco 88. Fofana? Non. Bordeaux 87, ça doit être du Aimé Jacquet, je pense. Et c'est peut-être du Giresse, non. Lacombe, non plus. Pourquoi c'est pas... Ikpeba, c'est bien après. C'est 10 ans après, en fait. Figo. Nantes 83, est-ce que Aliodic était encore à Lille? C'est ça, 4 pour Nantes 83. PSG 86. Je m'exagère, mais c'est pas ça que je voulais mettre. C'était... comment il s'appelait? Ah. J'oublie le meilleur but. Enfin, celui qui était meilleur buteur de l'histoire du PSG avant Cavani, avant Ibrahimovic. C'était... Onissi, il a dû l'être, oui, pour Monaco 78. Daleb, voilà, Moustapha Daleb. Et c'était pas lui. C'était pas lui. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, si vous avez des idées, balancez pour les autres. Hein. Alors, il y a du Strasbourg qui était champion, évidemment, en 79. Bianchi... Ah non, dommage. Qui est champion en 81 entre Nantes et... Bah, c'est du Saint-Etienne. Saint-Etienne, alors il doit y avoir du Platini, oui. Il doit y avoir du Rocheteau, j'imagine. Est-ce qu'on a du Revelli? Oui, on a du Hervé Revelli. Suzic, c'est une bonne idée, mais c'est pas lui. Pécou, non. Alors, sur Nantes, c'est déjà passé pour 80. Et Jean-Vincent, bien joué. Est-ce qu'il n'y a pas du Michel? Non. Scoblar? Oui, pour Marseille. Magnusson, non. C'était plutôt, je crois, Magnusson. PSG 86, c'est fait, ouais. Avec Oulier et Rocheteau, c'est bon. Trop vieux. Nantes 73. Alors. José Arribas, voilà. Parce que dans l'historique du Nantes, il y a Arribas, ensuite il y a Suodo et ensuite c'est Denouex, c'est un petit peu ça l'affiliation. Est-ce que c'est pas encore Jonquet? Non, c'est pas Jonquet auquel je pensais. Si, c'était lui. Je sais plus. Gilbert Gress, oui. Et Gamerich. Voilà. Voilà, monsieur Midano, là au moins t'as répondu présent. Zatelli. Bien joué, Mario Zatelli pour Marseille 72. Comme coach. Et alors Robert Herbin, évidemment, pour Saint-Étienne. Mais avant Robert Herbin, qui était le coach? Ah, j'ai lu la biographie d'Herbin. Enfin, l'autobiographie d'Herbin. Donc je suis censé savoir, mais... Farjon en 87? Oui, bien joué. Bien joué, Yann Walter Foot. Qu'est-ce qu'il y avait en Monaco en 88? Klinsmann, c'est après. Et donc, entraîneur de Saint-Étienne 70, c'est pas Herbin. Du coup, alors il nous manque... Il nous manque quoi? Il nous manque le meilleur buteur de Nantes en 73. J'ai déjà mis du Alilodzic, il est passé en 83. Donc je sais pas trop qui mettre d'autre. Il nous manque l'entraîneur de Marseille 71. Il nous manque l'entraîneur de Saint-Étienne 70. Il nous manque en une minute l'entraîneur de Monaco 78. Il nous manque le meilleur buteur de Nantes 80. Et le meilleur buteur de Nantes 77 aussi d'ailleurs. Pensons à l'équipe de France. Est-ce qu'il n'y a pas du Didier Six? Du Stopira? Non, c'était plus du Toulouse, Stopira.
Marc Atli, c'est une bonne idée ça. Oui, excellent, bien joué, Ims Lapin. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'on a encore? Monaco 82. Qui est champion avec Monaco 82? Ensuite, on a du Nantes 80, donc... Parmi les buteurs de Nantes dans les années 80... Parce que c'est même pas en plus les meilleurs buteurs de D1, c'est vraiment les meilleurs buteurs de chaque club, donc c'est... Gondé, voilà, c'est Gondé, c'est lui que je cherchais. Philippe Gondé. Ah non, c'est plus années 60. Mais bien joué, HPM. Philippe Gondé, c'était à lui que je pensais. On avait parlé avec Denwex. Bruno Bellon... Ah, alors c'est passé. Ah, Gérard Banid, bah oui, forcément, parce qu'il était avec Marseille. Gérard Banid avec Monaco, on aurait dû l'avoir. Lucien Leduc aussi. Ah ouais, j'aurais dû l'avoir aussi. Ça me disait quelque chose. Omar Sanoun avec Nantes 77, c'est un nom qui me dit quelque chose. Et Lucien Leduc était aussi avec Marseille 71. Ah, c'était batteux, évidemment, avant Herbin, je suis bête. Ah là, ça par contre, je me le pardonne pas. Batteux avec Herbin, avant Herbin, évidemment. Quelle erreur. Angel Marcos, non, 73, mais oui. Ah, Angel Marcos. Eric Pécou. Alors, Pécou, du coup, je l'avais tapé santé, je crois, tout à l'heure. Bah, on peut compter comme si on l'avait, hein. On peut compter comme si on l'avait. Bon, pour le reste, on est bon. Sur les récents, on les avait tous, ouais. Bon, c'est honorable. Mais voilà, c'est une bonne culture historique, ça. Ça, c'est des bons quiz. On apprend des choses. 148 sur 156, on a été efficace. Alors. Le suivant. Alors ici, on est sur... il faut nommer... les entraîneurs de Ligue 1 de 75 à 2000. Là, par contre... Je vous avoue que celui-là, j'avais mis pour la fin. Je sais pas pourquoi, le suivant qui s'annonçait, il me tentait pas trop. Et du coup, j'ai... Salut Régamatique. J'ai choisi d'avancer un petit peu le plus gros quiz de la soirée. Il est très dur. On a 297 coachs à trouver. Tous les coachs qui ont entraîné en Ligue 1 depuis 75. Enfin, entre 75 et 2000 en plus. On n'a même pas les coachs récents. Ouh là là, ok. Là, ok, il est peut-être un peu dur celui-là. Est-ce qu'on n'a pas peut-être 2000-2020? Ça aurait été plus rigolo peut-être. Faudrait que j'essaie de regarder. Est-ce que... Plutôt que faire celui-là, peut-être regarder le plus récent. Ouais, c'est trop dur sinon. Je vais regarder si dans les quiz qu'il a fait, est-ce qu'il a pas fait un quiz avec les entraîneurs de Ligue 1? Faisons une recherche. Can you name the League 1 coaches? En espérant qu'il ait actualisé de 2000 à aujourd'hui. Si c'est 2000 à aujourd'hui, c'est plus sympa. On va regarder, je lance la recherche. Alors, Ligue 1... Ah, voilà, Ligue 1 coaches. Ok, celui-là, il est... Ok, voilà. Là, vous êtes là. Merci, la Cuenta. Ah, Niscruz, on a trouvé le bon. Donc 297 aussi quand même à trouver. Hein. Pour les décennies, ça s'arrête quand? Ça s'arrête ouais, 2018, j'ai l'impression, sur Bordeaux. Donc voilà, ça c'est fin des années 2010. Allez, on est parti. On en a 297 à trouver. Avec Ajaccio, on aura du Courbis. Ah, mais il y a les doublons, c'est bon ça. Est-ce qu'on a du Pasqualetti, j'imagine? Oula, Pasqualetti. 2 L peut-être? Un seul L? Ok, c'est ça. Anziani. Salut les coachonero. Qu'est-ce qu'on a comme coach? Pantaloni. Anigo. Alors, il est passé pour Marseille, pas pour Ajaccio. Ravanelli, oui, bien joué. Bien vu, c'est vrai. Courbis, c'est mini déjà. Il nous en manque quelques-uns. Notamment le tout dernier. Mais alors, Thierry Lauré, c'est pour le Gazélec. Casoni, Bernard Casoni, non. Ok, non, c'est pas passé. Montagnier pour Boulogne. Et si on le fait dans l'ordre, les amis? Guéretz, oui, mais voilà, en faisant dans l'ordre, comme ça structurera un petit peu les réponses dans le chat. AC Ajaccio, donc il nous manque celui qui a remplacé Ravanelli ensuite. Banid. Ouais, il est passé, mais pas pour Ajaccio. Alors, à Amiens, on avait du coup du Luca Elsner. Non, même pas. Ah bah non, bah, ok, 2017, donc c'est avant Luca, donc c'est... Ok, ça s'arrête en 2018, je pense, en fait, ce quiz, ou 2019. Pellissier, ouais, exactement. Christophe Pellissier. À Angers, bah, donc Stéphane Moulin, donc avant qu'il change avec Baticle. Arles-Avignon. Qui est-ce qu'il y a eu à Arles-Avignon sur... Alors, ils ont 3 entraîneurs sur une seule saison. Est-ce que vous vous souvenez des 3 coachs d'Arles-Avignon? Je vous avoue que... Est-ce qu'il n'y a pas du Jean Fernandez? Non. Avec Auxerre. Moldovan? Là, on est uniquement sur les coachs, Govou. De Ligue 1. Bogossian? Non. Celui qui a le même accent que Pef? Le mec qui a signé à Boulogne ensuite? Florent Fournier, non. Bazdarevic, ouais. Ah non, même pas. C'est vrai que ça lui ressemblait. Est-ce qu'il n'y a pas du Hadzi Belgique? C'est ça, Farouk Hadzi Belgique. C'était l'un ou l'autre, Guillaume. Ah, Michel Estevan. Oui.
Exactement. Bah c'est vrai. Vu du bon avec Flo l'avait, ouais. Alors, AOC, on a du Giroud, on a du Fiard, du coup, Alain Fiard entre les deux. Et avant Giroud, comment s'appelait l'adjoint aussi de Giroud qui a pris ce léger intermède au début des années 2000? Et celui qui prend la suite d'ailleurs. Fernandez, Fournier, on a du Gilou peut-être? Non, même pas. Oulala, c'est dur celui-là. Je me souviens pas de celui-là. Celui qui prend l'intermède avant Giroud, j'avais celui après avec Alain Fiard, mais celui avant. Baud. Ah, non. Hop, j'ai mis du Elibo pour Bordeaux. Baud pour Bordeaux, oui, évidemment. À Bastia, qu'est-ce qu'on avait à Bastia comme coach? Antonetti. Ensuite, après Antonetti. Ils ont eu pas mal de coachs parce que Bastia. Makelele, oui, bien joué. Fred Hans, oui. Oula, début des années 2000, ça va être... Ouais, bah, c'est ça, c'est les intérimaires qui vont être costauds à trouver. Ciccolini, oh là là, c'était bien... Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, Ciccolini, voilà, c'était avec 2 C et un seul L. Ghislain Printemps... Non. Ah, mais c'est pas... Parce que je l'ai écrit comme un printemps, mais c'était... en tout suivant, mais c'était pas écrit comme le printemps. Ça aurait été joli s'il s'appelait Printemps. Après Ciccolini, il y a eu qui? En 2017, sur la saison de la descente. On a mis Hans déjà... Bon, sur Bordeaux ensuite, on aura du Michel Pavon, Marc Wilmots. Non, même pas, je dis n'importe quoi, parce que Wilmots était joueur, il n'a pas été coach. Alors voilà, on a entraîné les Bordelais attendaient leur heure. Poyet, Gourvenec, Souza. Eh non, pas Souza. Après Poyet, c'est pas... Donc est-ce que c'est pas comment ça s'appelait Bédoué? Voilà, Eric Bédoué, tous les intérims qu'il a pu faire, ils nous ont fait un petit paquet. Est-ce que j'ai tout mis? Tigana, il manque qui après Sagnol? Ramé, voilà. C'est vrai que Ramé a été coach. Enfin, intérimaire pendant un petit moment. Squillaci? Non. Boulogne-sur-Mer, c'est du Montagnier. Montagnier ou Fournier? Non? Laurent Guyot. Voilà, Laurent Guyot. C'est vrai que Montagnier et Fournier, en fait, à la base, ils ont construit Enfin, ils ont contribué à la montée de Boulogne. Mais du coup, alors, ils font pas la première division, ok. Alors à Brest. Oula, à Brest, début des années 2010. On doit... non, Furlan, c'est après. Qui était le coach de Brest au début? Ah oui, Alex Dupont. Oh, et donc il se fait virer, j'imagine. Ou alors il quitte le club et puis il se fait remplacer par un intérimaire. Ils ont 3 coachs sur 2012-2013 ou comment ça se passe? Je m'en souviens pas du tout de ça. Brest, début 2010. Oh. Landry Chauvin? Ouais, bien joué. Et Corentin Martins? Ah, exact. Ah. Ça, alors je savais pas que Martins avait entraîné en Ligue 1, je vais complètement zapper. Ensuite, au Stade Malherbe de Caen. Franck Dumas, oui, avec 3 passages quand même. Entrecoupé de passages en Ligue 2. Pascal Duprat, non. C'était uniquement Ligue 2, Pascal Duprat, il me semble. Donc Duprat est passé pour Evian. Patrice Garande. Oui, évidemment. Alors, qui prend la suite de Garande en 2018? J'imagine que c'est le... Mercadal. Ah oui, avec Courbis. C'était ça, bien joué. Et joué la Cuenta. Et donc, il nous manque celui de 2004-2005. J'imagine qu'il se fait remplacer par Franck Dumas. Carteron. Ah, bon, ça c'est pour Dijon. Ça passe go pour Dijon. Carteron. Ensuite, à Dijon, on a eu David Linares. Qui avait été intérimaire, donc ça c'était avant. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que c'était qui le coach de Dijon? Dalloglio, oui, évidemment. Bien joué. Mais alors ensuite, Comboiré? Ah, exact. J'avais oublié qu'il était passé par là. C'est vrai qu'il les sauve avec le barrage contre Lens. Ah, exact. Et il nous a fait quelques clubs aussi, la Comboiré, du coup. Il nous manque celui en 2012 à Evian. Alors là, celui-là, je pense que ça va être costaud. Ça a l'air d'être un intérimaire seulement sur l'année 2012. Ça va être costaud. Si vous arrivez à le trouver. Mais sinon, on passe à Guingamp au début des années 2000. Qu'est-ce qu'il faut y avoir sur le Gant? Parce qu'on a Gourvenec, Comboiré, Gourvenec. Alors, est-ce qu'on n'a pas du Lacombe? Dido? Ouais, bien joué. Sylvain Dido et Vincent Roturo. Et donc Guy Lacombe s'est passé. Marchand, ah oui, Bertrand Marchand. Bien joué, Baka Forever. Sacrée culture. Ensuite, après Bazarevich, qui finit la saison la saison maudite de Istres 2004-2005, celle où ils se prennent quoi? C'était 7-0 face à Lille? Avec le quadruplé de Moussilou. J'étais dans la tribune.
Sinon, il y a Le Havre ensuite. Ah, 8-0, 8-0, ouais. Exact. J'étais dans la tribune du coup, mais je m'en souviens pas. Du coup, je me souviens pas du score final. Bah, bravo. Bravo. Le Havre, on a qui? Ah, je mets Le Guen au hasard, mais non, c'était passé pour Lyon plutôt. Qui était coach du Havre au début des années 2000? Avec le pantalon d'Alexander Wenzel. Jean-Pierre Papin, non, c'est passé pour Lens. Sinon, on a du Le Mans, on a du Rudy Garcia. Qui est entraîneur du... Est-ce qu'on n'a pas du Thierry Froger à tout hasard? Non. Ah, ils en ont eu un paquet... Ouais, Paulo Duarte, Jean Dupeux. Ils ont eu un paquet d'entraîneurs, le Mans, quand même, sur la décennie 2003-2010. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coachs. Alors, certains l'ont fait plusieurs fois, mais... C'est vrai que Gravelaine a dû faire Istres, exactement. Gasset et Gravelaine. Et du coup, mettons Gasset en passant pour pas l'oublier. Arnaud... Ah oui, je vois ce que... Arnaud Cormet, non? Cornet? Comment il s'appelait? Cormier. Voilà, c'est ça. Bien joué, Flo. Qu'est-ce qu'on a d'autre romans? Ça va être compliqué. Hein. Sinon, à Lens, on a du Courbis. On a vu Giroud qui est passé. Wallem, il a été mis ou pas? Il a pas été mis. Qui passe après Courbis à Lens? Leclerc, du coup? Non. Sicora. Ouais, non, Leclerc, non, Leclerc c'était avant. Après, avec Papin, il était un peu conseillé, etc. Joël Muller, oui, exact. Joël Muller. Francis Gillot, j'avais déjà mis, donc il est déjà passé. Et ensuite, c'est sur l'entraîneur qui entraîne avec les 2010. Donc, c'est-à-dire que Wallem se fait virer en 2010. Et sur la dernière partie de saison, voilà, Ladislav Bologna qui emmène la descente en Ligue 2, du coup. Alors, à Lille, 2000-2001. Voilà. Vous me permettrez, hop, de les avoir tous. En plus, bon, ça c'est pas trop compliqué, mais... Quoique, après, il y a les adjoints, faut pas se planter. Sacramento, il est pas compté. D'accord, il avait pas encore été, du coup... Ah non, ils l'ont pas compté comme un intérimaire, Sacramento. Antonetti, Girard... alors, parce que... Patrick Colo, ouais. Debay, Valence? Non, il est passé à Toulouse. Il est passé à Toulouse. Oula, alors du coup, il y a un intérim entre Girard... Franck Passy, ouais, entre Colo et Bielsa. Hervé Renard, exact. Hervé Renard. Mais alors du coup, entre Bielsa et Galtier, c'est pas Sacramento? Anigo? Qui fait l'intérim quand Bielsa est viré? Je vais mettre Lopez. Comment il s'appelle l'entraîneur des gardiens? Comment il s'appelait l'entraîneur des gardiens? Jérémy Dos Santos. Non, c'est pas passé. Ah, c'est Christophe, pardon, Flo. Je t'ai dit Flo depuis tout à l'heure, mais du coup, c'est Christophe. Son binôme Jérémy. C'est pas Jérémy Dos Santos, du coup. Ah, je me souviens pas du tout. Sacramento avait pas le diplôme, ah, ok. Alors, ça, c'est dur. Du Dacruz. Oh, c'était Fernando Dacruz. C'était pas Jérémy du tout. C'était Fernando Dacruz. Bah, c'est bon, je l'ai eu, Guillaume. C'est bon, c'est mon club, mais je l'ai eu. Enfin, c'est mon club. Ça l'était. Maintenant, je suis devenu complètement neutre. Alors, on a du Gourcuff à Lorient. Les noms portugais. Et pourtant, Fernando Dacruz, c'est l'Iris Club de Croix s'en souvient. À la grande époque. Alors, avant Gourcuff, qui était sur le banc de Lorient au début des années 2000? Gourcuff s'est passé. Ensuite, on a notre entraîneur des espoirs aussi. Ouais, Moucron aussi s'en souvient, c'est sûr. L'entraîneur des espoirs français actuellement, dont j'ai oublié le nom du coup, c'est merveilleux. Yvon Pouliquin, bien joué, qui est devenu agent aujourd'hui. Et Sylvain Ripoll, voilà. Okay. Pourquoi le nom de Sylvain Ripoll n'est pas venu dans mon esprit? Est-ce qu'il n'y a pas du Leroux? Ou comment il s'appelait qui a pu faire un intérim? Franck S. Voilà, c'est Franck S qui fait l'intérim 2016 après Ripoll. Passé complètement inaperçu, ce serait intéressant d'ailleurs de retourner voir le jeu du Lorient 2016 de Franck S. Alors je crois qu'il y a quoi? Il y a 2 matchs peut-être, un truc du genre? Alors ce serait intéressant de voir ce que ça donnait à l'époque. Alors voilà, quand t'es intérimaire, tu peux pas mettre en place tout ce que tu veux mettre en place non plus, mais je serais curieux de voir ce que ça veut dire. Je serais très curieux. Alors Lyon 2000-2002, on a fait tout à l'heure parce qu'il y a tous les champions évidemment. Avec Perrin, Houllier, Garde,
Et le dernier, Genesio. Yes. Et donc il nous manque un Lorienté ici et un Lensois. Hein. On garde ça en tête. Est-ce que ce serait pas Sadourian à tout hasard? Non, c'est pas lui. À Marseille, oulala. Vous avez vu la liste un peu pour les Marseillais. Scoblar, il est passé. Abel Braga, oui. Javier Clemente, vous vous en souvenez de Javier Clemente? Oui, la Cuenta s'en souvient. Troussier, Deschamps. Qui est-ce qu'on a entre Fernandez et Guéret? Mitchell. Qu'est-ce qu'on a entre Fernandez et Guéret? Et l'intérim. Alors on va avoir du Gérard J. Non, même Gély il est pas passé. Anigo on l'a déjà mis. Javier Clemente, Passy on l'a déjà mis. Bielsa c'est déjà mis. Ah oui, Albert Raymond il nous aide bien. Alors du coup on met du Durand parce qu'il a fait un autre truc. Marc Lévy. Où ça Marc Lévy? Ah oui, Josip, Scoblar et Marc Lévy. Ah attendez, il n'y a pas Bernès? Non. Parce qu'il était. Ah non, il était directeur sportif. Ah, Tomislajevic, exactement, bien joué. Ah, c'est ouf quand même. Regardez, vous avez vu cette année de l'enfer là? En 2001? Ivic, Anigo, Scoblar Lévy, Ivic. Et encore un dernier encore. Et il y a Albert Raymond qui arrive après. Courbis déjà mis sur Bordeaux, du coup, aphrodisiaque. Et donc il nous manque un mec entre Ivic et Aymon. Elle est incroyable cette année. 2001 là. Oh, quel enfer! Quel enfer! Bon, au niveau des joueurs, c'était pas mal aussi, je crois. Hein. Bon, il nous manque ce Marseillais, si ça vous revient. Casoni, on a déjà tenté, on avait déjà mis sur d'autres trucs, donc il serait apparu si ça avait été lui. Côté Messin, alors on a du Fernandez, du Muller, du Pouliquin, du Hans. Qui est-ce qu'on a entre deux? Qui est-ce qu'on a? Ah, Albert Cartier. Bien joué. Qui est-ce qu'on a ensuite? Inch Berger. Alors attendez, Inch, comment ça s'écrit déjà? Oui, bah tu l'as bien, Guillaume, je suis bête. Je suis bête. Et puis tu l'avais aussi, Gobou, désolé. Qu'est-ce qu'on a début des années 2000? Ah, c'est dur ça. Hein. Et les costauds. Bon, si les Messins vous reviennent, après, ouais, j'ai l'impression que c'est des intérimaires, hein, vous voyez. Là, on est sur seulement quelques mois. Ici, 2002, c'est pareil. 2007, 2017. Ça n'a pas fait long feu. Hein. Les Monégasques. Après Deschamps. Ah, on doit avoir du Jardim, oui, mais alors, entre Bani et Ranieri. Comment s'appelait le. Voilà, Jean Petit, voilà, qui faisait qui était toujours sur le banc, etc. Henri, oui. Et alors 2005-2006. Qui entrait à Monaco 2005-2006? On a du Guidolin. Voilà, Francesco Guidolin. Gallardo, non. Il n'a pas été coach. Montpellier. Alors à Montpellier, qu'est-ce qu'on a pu. Alors on a du Michel Mézy. On doit avoir du Robert Nouzaré. On doit. Ah, Der Zakarian, oui. En 2016, après Courbis, comment il s'appelait Non, c'est pas Carotti du coup qui est directeur sportif, mais l'adjoint de. Enfin, un adjoint un petit peu de toujours qui a pu être là éventuellement. Pourquoi je mets Michel Etor, mais c'est pas pour lui. Sinon 2002. Ah, Jeune Champ. Non, c'était pas. Romain Pitot. Ah non, c'était pas bête. Sinon 2000-2004, qui était coach de Montpellier à l'époque? J'ai mis Blanc, mais non, c'est pas Blanc. Enfin, je pensais à un autre Blanc, mais... Salut, Bakov et à bientôt. Merci d'être passé, merci pour ta culture foot, qui nous a bien aidé. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous manque... Enfin, il fait quand même 2 ans, hein, le Montpellierin, 2000-2004. Bon, sinon, on a du Nancy à côté, avec Pablo Correa, et qui fait l'intérim après Fernandez? Est-ce que c'est pas du Vincent Agnon à tout hasard? Non. Ah, Biles. Philippe Biles. Pascal Biles plutôt, je suis bête. Non, c'est pas ça, je tente dans différents ordres. Ah voilà, avec Martini, du coup c'est peut-être Martini, non. Mais bien vu la Cuenta. Nouzaré s'est mis déjà Wextin. Alors FC Nantes, il y a pas mal de coachs aussi là. Là aussi ça va être costaud. Comment il s'appelait? Cardozo. Ah, c'est le premier qui me vient. Avec Denwex. Alors après Denwex, qui vient après Denwex? Il y a Concession, on en a parlé d'ailleurs de Sergio Concession avec Adrien Thomasson pour un entretien qui sortira bientôt sur Coparena. On a fait l'entretien là cette semaine et Adrien Thomasson était extrêmement convaincu par Concession. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est hyper intéressant. Domenech, non, parce que c'est trop ancien. Trop ancien, Lugdel et Figo. Ça s'arrête à 2018. Domenech, c'est plus récent, c'était l'année dernière. Après Girard, Concession, Giorgio, ok. Landry Chauvin aussi? Non. Un Allemand? Tu te rappelles plus de son nom? Ça me dit rien ça.
Après, il y a du 2004-2006. Cardozo s'est mis aussi. Ah, Chauvin, c'est sûrement Ligue 2, ouais. Mao. Exactement, Philippe Mao. Bien joué, H. Mao en intérim. C'est bon, ça. C'est bon. Voilà. Le nom me fait rire, c'est tout. Mao et O. C'est rigolo, quand même. Ok, voilà. On s'amuse avec ce qu'on peut en ce moment, les amis. Hein. Alors, on n'est pas difficile. Nice, puis elle s'est déjà mis. Alors, du coup, on a notre ami suisse Lucien Favre. On a du Echouafni. Et non. Il a pas entraîné Nice, Echouafni. Curieux. J'aurais juré pourtant. Est-ce que Laetitia a pas fait un intérim? Non. Patrick Vieira, oui. Sur 2018. Ensuite, avant ça, Massiglia. Non, ce n'est pas passé. Eric Roy, oui. Oui, oui. Peut-être que j'ai confondu, du coup, je suis resté sur Echouafni joueur et je me suis dit que c'était un peu comme Eric Roy passé entraîneur. Antonetti, on a déjà mis sur d'autres, donc Rohr, on l'a mis pour Nantes. Enfin, en tout cas, Rohr, je l'ai tapé. Et il est passé pour autre chose. Mais il est pas passé pour Nantes, il me semble. Donc c'est peut-être plutôt en D2. Hein. Anim, c'était Blacard à l'époque, avant Arpinon et ensuite. Cobos, c'était une bonne idée pour les intérims notamment. Mais ce n'est pas lui. Comboiré, on l'a déjà tapé tout à l'heure pour d'autres, donc si ça avait été lui, il serait passé. Passons de PSG, les amis. Est-ce qu'on n'a pas du Denis Troche à tout hasard? Non. Fernandez, déjà mis. Ah, Loïc Camis. Ouais, il est passé pour autre chose. Ensuite, alors Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel. Qui est 99-2000, vous l'avez? Fournier? Non. Enfin oui, Fournier, il est passé en 2005. 99-2000, entraîneur du PSG. Est-ce que vous l'avez? Je vais mettre Valdo, mais c'est pas Ricardo non plus. Gires, non, mais c'est une bonne idée, il est passé à Toulouse. Gentilly? Non. Pancrate? Il reste une 10, allez, envoyez vos suggestions pour tous les autres, les amis. Envoyez, je vais taper un maximum. Je vais taper aussi vite que possible, c'est vrai que c'est un petit... Je m'y prends un peu tard, désolé. John Toshak, il est passé pour Saint-Etienne, je le prends. On y va. Jean-Marc Furlan s'est mis déjà aussi. Côté Rémois, on a du Guillon, forcément. Qui est-ce qu'on peut avoir aussi? Après, on a du René. Arthur Georges, j'ai mis aussi, c'est pas lui. Batless, non. Harry Bagé, oui. Rousset, oui. Lamouchi, exactement. Ensuite, on a du Sedané, là, Bergerot. Qui était entraîneur? Il y avait... comment il s'appelait il y a un coach... Ah, comment il s'appelait ce coach Sedané, là? Le Gouen, non? Renturo. Non, Montbard, c'est bien l'idée. Stéphane. Il est passé, Julien Stéphane, bien joué. Bologna, déjà mis. Il manque un Valenciennois aussi. Ah, il manque du Valenciennois, là, en bas. Il manque du Valenciennois. Il y a du Troyen aussi. Printemps, déjà mis aussi. Baobab du désert, bienvenue. Le Disait à Nantes, exactement. Bien joué. Et Guégan, hop, il est passé sur le gong. Sanchez, il est passé. Oh, c'était aussi... comment il s'appelait le Belge aussi de Valenciennes? Voilà, Ariel Jacobs. Ah, désolé pour la gestion du chrono, là. On blablate, on digresse. Et on se fait avoir. Alors, remontons un petit peu. Ajaccio, il manquait du Bijota et du Bracconi. Je sais pas si... Braccon. Je sais pas comment l'accent corse c'est à peaufiner. Et Kader Ferraoui pour Arles-Avignon. Ouais. Et Daniel Roland avec Auxerre. Voilà, c'était lui l'autre adjoint. Alain Casanova, oui, on aurait dû l'avoir. Rui Almeida qui a pris aussi ensuite la suite sur Bastia sur la relégation. Patrick Rémy à Caen. Ouais. Jean-François Domergue et Jean-Marc Nobilo au Havre. Thierry Goudet et Yves Bertucci au Mans. Angel Marcos à Lorient et donc du coup à Nantes aussi. Georges Tourné à Lens, j'aurais dû l'avoir. En plus, il me semble que j'ai un lien de parenté avec lui. Mais très éloigné, je crois que c'est genre un cousin, deux cousins ou des choses comme ça. Mais du coup, j'aurais dû l'avoir. Zoran Vujovic à Marseille. Est-ce que vous l'aviez, Zoran Vujovic? Ensuite à Metz, il y avait du 2 Tadeo, Gilbert Grèce, et 2 fois 2 Tadeo et José Pinot. À Nancy, Patrick Gabriel. Oula, complètement oublié. Gérard Bernadet, voilà, c'était à lui que je pensais. Enfin, je pensais. Un mec un peu du club comme ça. Angel Marcos, on le retrouve ici à Nantes. Il y avait aussi Christian Lariep, qui a été directeur sportif aussi, je crois, du club, non? Didier Olé-Nicole, Gérard Buchet, oh là là. Et René Marsiglia. Alors du coup, on a mis Massiglia. Je crois que j'ai dû mettre Massiglia tout à l'heure ou un truc du genre. Ou je sais plus, en tout cas, je pense qu'on n'était pas loin sur le nom, mais on l'a pas eu. Lariep avec Ranturon. Ah, c'est injuste. Ah ouais, bah des fois, ouais, Sporkel est impitoyable. Jean-Luc Vasseur avec Reims, on n'a pas eu le temps de trop y réfléchir. Dre aussi avec Rennes aussi. Bijota qu'on retrouve ici avec Sochaux. Jean-Luc Ruti, Eric Elie et Omar Daf. Je pense qu'on aurait eu au moins Omar Daf. Et peut-être Eric Elie aussi. Serge Romano, voilà, c'est lui que je pensais côté Soudanais, alors qu'il y avait aussi Batné et Henri Stambouli.
Gérard Soler et Ivan Asek avec Sainté. Je crois que quelqu'un avait mis Asek, je crois que j'ai pas eu le temps de le noter. Ouais, ça a dû être un intérim, Nescruz. Alors si on revient sur Marseille, par exemple, typiquement, Vujovic, est-ce que c'était pas genre l'adjoint d'Ivic? Et quand Ivic se fait virer, c'est Vujovic qui reste genre sur un ou deux matchs. Du Guépérou à Strasbourg, on aurait eu le temps d'avoir. Casanova, on l'aurait eu Casanova évidemment. On retrouve Jackie Baudevet, Serge Romano à 3. Mohamed Bradja. Oula, Claude Robin, ouais. Padovani et Olivier Tingry. Et Ariel Jacobs. Olivier Tingry, la pépite. Ah, du coup, là, je pense qu'il était entraîneur des gardiens dans ce trio-là. Là, on est sur du bon vieux gardien de Ligue 2 des années 90, Olivier Tingry. On aurait pu le voir en photo tout à l'heure, on l'aurait pas forcément trouvé. Bon, c'était un bon quiz celui-là. Bon, je vous épargne du coup les coachs précédents. Et on va passer sur les buteurs qui ont marqué 100 buts en Ligue 1 D1. Ah, il y a même pas, même la fiche Wikipédia ne mentionne pas son intérim. Bon, il a peut-être dû faire un match discrètement. Et encore, est-ce que c'était lui officiellement ou pas? Bon, on verra bien. Et ça, c'est un quiz que SoFoot a fait. SoFoot a une page Sporcle avec pas mal de quiz si vous voulez aller voir. Donc il faut nommer les buteurs qui ont marqué 100 buts en Ligue 1 D1 dans toute l'histoire, j'imagine, ouais, parce qu'on a du 59-69. Ça va être très costaud. Hein. Allez, on est parti, on a 20 minutes pour en trouver 90. J'ai vu du Onis et du Lacombe. Salut Guillaume, merci d'avoir été là. Papin, oui. On a Claude Papy qui est passé et Jean-Pierre Papin qui est passé aussi. Alors essayons de faire dans l'ordre, tiens, des buts. Pour Sainté, Révéli, ouais. Sochaux, 210 buts ici. Alors, ok, meilleur total en club, c'est 209, donc il a marqué, je pense, 209 du coup avec Sochaux. Ah, ok, d'accord. Ok, je comprends. On a un joueur qui a fait 1933-1956, sur sa période en D1, qui a marqué au total 210 buts, dont 209 pour Sochaux qui est son meilleur total. Ok. Gomis, Rocheteau, alors je vous les tape vos suggestions, mais idéalement, essayons de faire dans l'ordre. Roger Courtois, bien joué Bruno Genesio Forever. Sacrée culture, t'es socialien? Ou comment connais-tu cette information? Racing Colombe. Alors on a du Reims des années 50 à 66, on n'a pas du Fontaine ça du coup. Non même pas, c'est même pas juste Fontaine. Je mets du Jonquet à tout hasard, non même pas. Dans l'ordre les frères, bah oui. Essayons de faire dans l'ordre. Voilà, je mets les évidents mais... Ah t'es lyonnais, t'as vu passer ça, d'accord. Bon bah t'as une bonne mémoire du coup pour avoir retenu. On a un lyonnais ici entre 60 et 75, comment ça s'appelait c'est pas du Chiesa par hasard? Non, c'est Lacombe non plus. Isowski à Paris. Wouah. T'as vu passer ça et et Fleury Dignalo, bien joué. Sacrée mémoire de ces statistiques là quand même. Hein. Reims 73-80. Oulala. Oulala. Des Lyonis on a déjà mis hein, du coup. 80 piges. Ouais mais il est rapide hein. Il est là. Hein. Carlos Bianchi. Ah ouais c'est une bonne idée ouais. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il a pas joué qu'à Reims, c'est ça qui est piégeux un peu. Avec Marseille ici, on doit avoir du Magnusson du coup. Non, même pas. Scoblar peut-être non plus. Un mec qui met 169 buts avec Marseille. Est-ce qu'on n'a pas le genre du Keita? Non, bah, il est passé mais pour autre chose. Raymond Kopa, t'as déjà passé. Hein. À 25 ans, Bruno Genesio. Thierry Goudet. Ou Gondé peut-être. C'est celui Philippe Gondé qu'on a dit tout à l'heure. Il est passé, hein, mais... Alors Kader Ferraoui peut-être, non? Il est pas passé, non? Pour le Nîmois, la joie. Ensuite on a un Lillois. Alors comment il s'appelait le Lillois? On avait un... C'était avec un B je crois. C'était... C'était pas Jean, c'était... Comment il s'appelait C'était un Lillois. Magnusson déjà tenté et il est pas passé. Oh, comment je... C'était avec un B. C'est le meilleur buteur de... Enfin le meilleur joueur du Lille des débuts des années 50 quand il était champion tout le temps. Je vais m'en vouloir de pas réussir à le sortir. Il va revenir, je pense qu'il va revenir. Bordelais 70 à 88. Anderson, il est passé. Est-ce qu'il y a Anderson avec 2 S peut-être aussi? Voilà, Gunnar Anderson. Gunnar Anderson. Il est passé. Pour Marseille. Comment il s'appelait ce Lillois? Ça va m'énerver ça. On a un Lyonnais encore ici. Ah, en fait, on a que des vieux joueurs. Là, c'est dur. Ça, c'est dur. Là, il n'y a que des vieux joueurs. Il n'y a que des vieux joueurs. C'est quoi cette histoire? C'est de toute l'histoire. Hervé Toum, évidemment. Et on a Mokake, évidemment. Non, il n'est pas passé. PSG 2000-2008. Ah non, 2008 avec notamment le PSG. Ok, ensuite on a... Essayons de voir les récents. On a 99 jusqu'à aujourd'hui avec OCR 70, donc j'imagine que c'est du Djibril Cissé. Du coup je tape OCR n'importe quoi. Prenons par la fin pour le consoler un petit peu. 2000-2010, notamment 71 buts avec Marseille, Mamadou Niang je pense. 2010-2017, 100 buts, tous avec l'OL. Je crois que quelqu'un l'avait tapé tout à l'heure. Lacazette.
2015, 100 buts, dont 84 avec le PSG. Donc pas seulement... Ah, donc c'est Mbappé, je pense. Ouais, c'est ça. Juninho, non. Trezeguet, Monaco, non plus. Ouais, il fait pas cette saison, hein, Trezeguet, je pense. Ici, on a un vieux niçois, alors je sais plus comment il s'appelle. On a un Nantais 80-87, est-ce que c'est pas du José Touré? Non. Est-ce que Halil Odzic, il doit y être? Halil Odzic. C'est ça, bah c'était lui en fait, 80-87. Nicolas Wedek, je pense. Wedek, non. Loco, non. Maurice, non plus. Ouais, ils font pas 100 buts en D1. C'est ouf quand même. Lens, 1980-1997. Oh non, ok, c'est pas que Lens, mais son meilleur passage c'est à Lens avec 46 buts. Didier Six, non plus. Est-ce qu'il y a du Stopira? Stopira, il est passé. Sikora, pour un défenseur, marqué plus de 100 buts en D1, c'est costaud quand même. Tovin, non. Non, il n'est pas à 100 buts en D1. En tout cas, au moment où ils ont fait le quiz, hein, alors je ne peux pas m'engager sur la fraîcheur du quiz. Ici, on a un joueur qui a fait 2006-2015, qui a marqué 102 buts en D1, enfin en Ligue 1, dont 59 à l'OM. Gignac, c'est une très bonne idée, et c'est bien. Ouais, c'est costaud en fait, c'est pas facile à trouver ces mécanismes-là. Ici, on a un par exemple, si on remonte, oh, il va être relou en fait. Je pense pas qu'on fasse le quart d'heure sur ce quiz-là. Reynal Pedros, non. 90-2000, on a un Lyonnais, enfin on a notamment un mec qui met 47 buts avec l'OL, 104 au total. J'ai tenté du Maurice déjà, mais c'était pas lui. Anderson, non. Lasland, oui. C'est passé pour Lasland, mais pour autre chose. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à balancer. Il est dur celui-là. Hein. Il y a trop anciens en fait. Ouais, il y a trop de mecs anciens, ça va être injouable. C'est injouable en fait. Cavani, on a mis, ouais. Caveglia, c'est passé, bien joué. Bon, si vous avez des idées sur les grands anciens comme ça, mais en fait, je pense qu'on va vite. Platini, c'est passé, oui. Je pense qu'on va vite passer à autre chose, les amis. Hein. Celui-là, c'est le bourbier. C'est un bourbier absolu avec tous les vieux. Est-ce qu'on n'a pas des récents encore qu'on peut trouver quand même? Je serais curieux de voir le score final. La moyenne des scores final. Gava? Non. Oh, Michel? Non. Est-ce qu'on n'a pas genre du Xuereb, du Paille par exemple? Xuereb, il est passé, les amis. Platini s'est mis aussi. Blanc? Non. C'est pas passé. Bon, voilà, je propose d'aller jusque 10 maximum, jusqu'à 10 minutes et à 10 on abandonne. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Lasland s'est tenté déjà. Il est pas passé. Ah, il s'est tenté, il s'est même passé du coup, entre 92 et 2008. Il est ici. Alors on a un Sochalien par exemple, enfin un mec qui est 67 buts avec Sochaux, 72-87. George Weah, je pense pas qu'il mette 100 buts en D1, il doit pas rester assez longtemps. Henry c'est pareil, il fait pas cette saison en Ligue 1 pour marquer 100 buts. En plus, quand on voit les dates, là, il n'y a plus vraiment de mecs récents. Hein. Il n'y a personne des années 90. Ah, j'ai mal choisi ce quiz, désolé. Ah, ici, ici, il y a ce joueur-là de 80 à 97, c'est une sacrée longévité, qui met 102 buts au total, dont 46 avec Lens. Barat pour les Lillois, oui, exactement. Bien vu, Bruno Genesio. Jean Barat. Tony Vérel. Non. Boli, c'était une bien pensée, mais alors, je suis curieux, c'est pas passé. Stopira. J'avais tenté, mais non, c'était pas lui. Tigana, non. Parce que pareil, j'irai. Ah oui, j'irai, du coup, c'est bon. Ah, c'est vrai que pensons à l'équipe de France. André Guy. Oui, André Guy avec l'OL. Bien joué, Bruno Genesio. Ah, t'es là sur les anciens. Les grands anciens. Allez, encore 2 minutes sur celui-ci. Qui est-ce qu'on peut avoir comme. Salif Keita, j'ai mis aussi, il est passé. Il est passé, Tony Vérel. Il est passé. Qui est-ce qu'on peut avoir? Ici, parmi les plus récents, il y a un Sochalien qui est là un mec qui fait 72-87. 72-88 ici, notamment un mec qui met 37 buts avec Marseille. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre après? Ah, c'est dur. Les buteurs de week-end dernier, c'est vrai que c'est costaud. Hein. Ici, on a un mec qui met de 74 à 89, notamment des buts avec Bastia. Est-ce qu'il n'y a pas du Omambi à tout hasard? Non. Une légende. Ah, Johnny Rep? Non. Je pense pas qu'il mette 100 buts, c'était plus un ailier, du coup. Même si c'est vrai qu'entre Bastia et Sainté... Il fait Bastia, hein, je crois, que Johnny Rep, on est d'accord. Ah, Jean-Marc Pilanger. Non, c'était une bonne idée.
Est-ce qu'on a... Ah, ici, on a un mec qui met 102 buts, avec... tous avec Angers, de 70 à 81. Donc, ça va être le meilleur buteur de l'histoire d'Angers en D1, si vous l'avez. Ici, on a un mec qui... Alors du coup, on a du Daleb. Voilà, Moustapha Daleb. Tout à l'heure, on voulait le dire, il est pas passé. Qui est-ce qui pouvait être à Lens, qui s'arrête en 97? Donc, juste avant... Ah, quoi qu'il finit peut-être pas à Lens, en fait. En fait, il finit peut-être pas à Lens. Ah, comment il s'appelle Vercruis. Voilà, c'était Vercruis, exactement. Marc Berdol. Bien joué, Marc Berdol sur Angers. Tidi Camara. Non, dommage. Bakayoko peut-être. Allez, encore 45 secondes et on achève ce massacre. Abedi Pelé, non. Mais oui, il y avait eu un Abedi Pelé avec Marseille, c'est Cabrama. Grand joueur, super joueur avec l'OM champion d'Europe 93. Caviglia déjà mis. Je sais, oui, il est passé là, il est là. Il manque un Nîmois ici. Enfin. Ouais, si, un mec qui met 104 buts avec Nîmes. Tous ses buts avec Nîmes. Est-ce que c'est pas lui qui devient le coach un peu mythique de. À l'Arquet peut-être? D'Archeville? Non. Non, parce que là, il n'y a plus que des anciens, il n'y a personne des années 2000 là, qui nous reste. Est-ce que c'est comment il s'appelait le coach mythique de Nîmes justement? Si ça vous dit quelque chose. L'Arquet s'est tenté déjà. Enfin, j'ai tenté du coup sur ta suggestion. Et ce n'est pas passé. Du côté de Nice, je me demande si c'est pas un mec, enfin ce niçois, enfin le mec qui a 77 buts avec Nice, je me demande si c'est pas un mec avec un nom de luxembourgeois. Bon, du coup on a dépassé les 10 minutes, allez je give up. Ah non, c'était Charlie Loubet, donc absolument pas luxembourgeois. Marian Wisniewski. Ouais, il fallait le sortir, c'était l'équipe de France 58, j'aurais peut-être dû penser. Eric Pécou, ah bah du coup on aurait dû l'avoir. Victor Nuremberg, c'était lui, c'est pas un nom luxembourgeois du coup, mais c'est Victor Nuremberg, à lui que je pensais, parce que j'avais revu un match de Nice contre le Real Madrid dans les années 50. Alors, dans l'ordre, on a Roger Piantoni. Ah là là, j'ai mis... Piantoni, je veux l'avoir. Ujlaki, Joseph Ujlaki. Le nom me dit quelque chose, mais après... Hassan Akesbi. Désiré Korani avec 7. Jacques Vergne. Lucien Kossou avec Monaco. Rachid Mekloufi. Ah là là, on doit l'avoir. Yvan Douis. Voilà, si on a les mains un peu plus fraîches, on peut les choper, c'est des noms qui parlent, ça. Stéphane Brouillet, par contre, absolument pas. Henri... C'est quoi Ilti? C'est un I ou un E? Hiltel? Hector de Bourgoin. Ah, de Bourgoin, c'est... Non, je crois que je confonds avec un autre joueur. Jacques Foy. Bernard Zégnier. Ah, Zégnier, j'y pensais. Enfin, je le visualisais avec Berger parce que c'était... Notamment, j'avais revu la finale de Coupe de France entre Sochaux et Metz, où il y avait Bernard Zégnier qui était numéro 10. Pour l'Odyssée de 10, évidemment, pour le bouquin. François M. Pelé. Donc il y avait un autre Pelé aussi, François M. Pelé. Gérard Soler, on aurait peut-être pu l'avoir lui. Alberto Muro, Jean Grumelon, Joseph Yegba Maya, enchanté. Henri Bayot, Ernest Schulz, René Gardien avec Sochaux donc, François Félix, André Simoni, Oscar Rohr, Nestor Combin. Ah, Nestor Combin, on aurait pu l'avoir. Didier Kwekou, ah, c'est un nom aussi qui parle un peu plus. Bernard Genghini, on aurait dû l'avoir. Georges Lèche, ça me dit quelque... Ah, Georges Lèche, ouais, ça me dit quelque chose quand même, ça me parle. Dominique Rusticelli, Ginès Liron, sacré nom quand même. Pierre Sinibaldi, Charlie Loubet, donc on a vu, Vigneski Pécou, Nuremberg Roquet, Philippe Pia. Ah, Philippe Pia qui est le président du syndicat des joueurs, je crois, du coup, aujourd'hui. François Brisson, ah, non, j'aurais dû l'avoir. Méry Crimo, dur à choper. Robert Pintona, Bernard Raïs, Édouard Cargu, Michel Stevenard, Albert Gemrich qu'on a vu tout à l'heure avec Guillaume, mais qui est parti du coup, bah, il ne va pas ressouffler son nom. Pierre Flamion, Léon de la Derrière, c'est bon ça. Léon de la Derrière, c'est un bon nom ça. Albert Raymond, qui a claqué des buts en D1. Il a claqué des buts en D1, Albert Raymond. 110 buts marqués. Bernard Blanchet et André Strapp, qui était aussi une autre figure marquante du LOSC, dans le grand LOSC. Bon, il était costaud celui-là. Il était costaud. On peut passer avec encore des buteurs. Il faut nommer les joueurs qui ont marqué un triplé en Ligue 1. On en a 164 à trouver. Et je vous propose, comme on a galéré là, sur le dernier quiz, de commencer par la fin, de commencer par les plus récents. On est parti, on a 20 minutes. Et on va commencer par... donc le plus récent c'est 2016-2017. Donc voilà pour les récents. Hein. Mais bon, au moins on a la nationalité pour nous aider. On aura du Lacazette, c'est ce qui n'est pas du Erding, c'est ça. Montpellier, du Ninga contre Dijon. Un Français contre Metz, c'est pas du Germain, c'est peut-être du Ben Arfa. Non, même pas. Lopez, Falcao avec Monaco contre Bordeaux, oui. C'est pas du Elmander, c'est du Toivonen, je crois, pour Toulouse contre Lorient.
Marseille contre Montpellier, ça doit être du Gignac, non. Thauvin peut-être. Non. Attaquant français de Marseille 2016-2017. Alors Carlos Eduardo, oui, mais pour Nice. Ah, Payet, non, mais il est passé pour autre chose. Monaco, un français aussi contre Metz 2016-2017. Gignac s'est tenté, c'est pas passé. Gomis, il doit passer pour ailleurs, mais. Ah, c'est Gomis. Ah oui, c'est Gomis avec Marseille, pardon. En effet. Quel français qui met un triplé avec Nice contre Metz en 2016-2017? Mbappé contre Metz, oui, excellent. Évidemment, bien joué, Calan. Ah, c'est qui ce français? Ah, ça va être Pléa. C'est ça, c'est Pléa. 2015-2016, on doit avoir du Fekir contre Caen, c'est ça. Toulouse contre Reims, Ben Yedder, j'imagine. Un attaquant français, Rennes face à Nantes qui met un triplé lui aussi. Enfin, un attaquant, peut-être qu'il est pas attaquant d'ailleurs. Est-ce que pas du Gourcuff à tout hasard? Non. Ah, Dembélé, exact. Un Suédois pour Paris. Bon, en tapant Ibra, c'est passé direct. Et un Marocain, c'est Sofiane Bouffal pour Lille face au Gazélec. Ensuite, 2014-2015, on a un Paraguayen, c'est du Barrios, face à Metz. Un Belge face à Rennes, j'allais mettre Hazard, mais non, c'est du Origi. Un Malien face à Toulouse, ça va être Modibo Maïga. Et Argentin face à Lille, Di Maria, vous l'avez dit? Vous l'avez dit? C'est l'avait dit. 2013-2014, un attaquant français de Monaco face à Montpellier. En 2013-2014, ça remonte un petit peu, hein. Ce serait pas notre ami David Gigliotti? Rivière, oui, bien joué. Bien joué, Calin. On a un Ivoirien de Lille face à Ajaccio, ça du Calou. Et on a un Malien de Bordeaux face à Guingamp. Alors, on a ici Ardia qui est passé, mais je voulais mettre, évidemment, Cheikh Diabaté. Un Tunisien, alors, comment il écrit? Saber Rifa d'Evian face à Montpellier. Ensuite, on a un Kenyan, Denis Oliège, je pense, pour Auxerre face à Sochaux. Un Montpellierin face à Dijon, ça va être du Giroud, 2 fois dans cette saison-là. Un Parisien face à Ajaccio, c'est du Gamero, c'est passé. Aubameyang, je pense, pour Saint-Étienne face à Lorient. Néné, je pense, Parisien face à Rennes. Et Lille face à Nancy, c'est ça. Là, je joue tout seul pour l'instant, mais voilà, quand les plus anciens vont arriver, j'aurais bien besoin de vous, les copains. Moussasso qui met 3 triplés quand même, hein, sur l'année du titre du LOSC. Et le Bordelais en 2010-2011, Bordelais face à Arles-Avignon. Alors j'ai tapé Gourcuff, c'était pas lui. Qui est donc français. Est-ce que c'est pas du Gouffran? Chalmé, oui, mais c'est avant ça, c'était Lille contre Ajaccio. Il met un triplé avec Lille contre Ajaccio en 2003-2004, Mathieu Chalmé. Quand sur ce match-là, il avait joué milieu droit. Du coup, j'ai envie de taper du Tremoulinas pour t'embêter. Mais en 2009... Attends, on est quoi sur 2010-2011? Un attaquant bordelais, français. Enfin, j'imagine attaquant, hein. Est-ce que vous l'avez? Vous l'avez pas? Sinon, alors, j'avance un petit peu je remonte dans le temps. On a Nyang face à Nancy en 2009-2010. Juninho, non. Alors oui, c'est passé pour plus récent, mais chercher un Brésilien. Ederson? Maurice Bellet, tu penses? On a un Florent Maurice qui est passé, mais... Maurice Bellet, non. Bellion? Ah, c'était une bonne idée, Bellion, hein, mais Aubertan, non. Fred, il est passé, mais un peu plus tôt que le Brésilien qu'on recherche vraiment en 2009-2000. Ah, c'est Bastos. Bastos face à Sochaux. Et un Lensois face à Boulogne. Un Français qui met un triplé. Alors, donc, ce Bordelais 2010-2011 et le Lensois 2009-2010, ils sont embêtants là. Démon plutôt que Dumont? Parce que Stéphane Dumont, je pense pas qu'il a mis un triplé dans sa carrière. Morera, c'était avant ça. Et Yann Démon, non, c'était bien. C'était une bonne idée, mais c'est pas passé. Pierre Linfro, peut-être? Bon, il est passé avec Sochaux. Peut-être qu'il aurait pu fonctionner avec Lens. Hein. Sinon, on a un René 2008-2009 face à Lyon. Ah, Loïc Rémy, c'était une bonne idée. Heureux, le sujet, c'est tous les joueurs qui ont marqué un triplé en Ligue 1 depuis 93-94. Fry, non, parce qu'il est suisse. Et on cherche un Français côté Rennais. Mais bon, Fry s'est passé pour autre chose. Michael Pagis, bien vu, Calan. Et bien vu Bruno Genesio aussi, tu l'avais aussi, évidemment. Olivier Thomer pour le Lensois. Pourquoi pas. Savidan. Ok. Et Valenciennes Toulouse 2007-2008, est-ce qu'on n'a pas un Grégory Pujol du coup? Non, c'est même pas lui. Maoulida, c'est une bonne idée. Et c'était bien lui. Bien joué la Cuenta. Un seul triplé toute la saison 2008-2009, ouais. Ouais. Alors, on doit avoir du graffité avec... Non, c'est pas graffité. Qui est Demelo avec Le Mans face à Sochaux. On est en 2007-2008, là. Je suis sur 2007-2008. Dufresne?
Non. Alors j'essaie de le mettre dans différents orthographes, mais c'est pas passé. Gaël Danic? Non. Est-ce qu'on a pas du Roudé peut-être non plus? Benzema il doit y être. Ah, Bangoura pour la Guinée. Bien joué pour le Mans face à Auxerre, exact. On a un Polonais face à Lorient, ça doit être du Yellen. Bordelais brésilien, ça doit être du Vendel, je pense, face à Toulouse. Et il met 2 triplés Vendel quand même, hein, sur la saison. Fou, costaud. Lille Nigérian face à Lens, ça doit être c'est du Odemwingie. Victoire 4 buts 1, si je m'en souviens bien. Valenciennes, Toulouse, qui met... C'est pas du Ducourtiou? Non. Johan Odel. Oui, Odel, c'était un très beau joueur, Johan Odel. Bien joué, Kim Nordin. Bien joué. Alors, 2005-2006, on a un Ivoirien qui met, je pense, 2 triplés dans la saison pour Nancy. On a déjà mis du Issardia qui est déjà passé. En plus, je suis pas sûr qu'il soit Ivoirien, Issardia, donc c'est pas nécessairement pertinent. On a un Nigérian, donc est-ce que c'est pas John Utaka pour Rennes, c'est ça, Nigérian qui met 2 triplés. On a du Paoletta qui nous remplit bien. Un Malien nantais face à Sochaux, un Français lyonnais face à Strasbourg. C'est Viltord notamment, Modeste à Bordeaux. Ah oui, bien joué Joss. Bien joué Joss. Qui est ce Malien nantais? C'est Bagayoko, non? Non, pas Bagayoko, comment il s'appelait l'autre? Ah, on a eu la même idée, JF. Il y a un nom... Mamadou Diallo. Bien joué, JNT59. Je donne ton nom en entier, mais... J'ai oublié le X. Et donc cet Ivoirien, comment il s'appelait là? Je pense que ça va être un attaquant ivoirien de... Nonda, ouais, Nonda. L'attaquant ivoirien de Nancy. 2005-2006, qui met 2 triplés. J'essaie d'y réfléchir en même temps, mais... Il n'y a rien qui vient. Bon, je le laisse afficher à la page si ça vous revient. En attendant, on a un Marocain bordelais face à Nice du Chamac. Un Nigérian niçois face à Monaco. Ah, Bangoura. Je crois qu'on a déjà mis Bangoura. NDFI pour Sedan. Oui, et puis NDFI, il est passé. Domoro. Non. Henri Camara. Oui, bien joué. Henri Camara face à 3. Eli Kroupi. Oh oui, c'est Eli Kroupi. Bien joué. C'est Eli Kroupi. Bien joué, Christophe. Ouais, celui-là est sorti de loin. Ilan, ouais. Santos n'a pas marqué a priori de triplé. Kecheru, non. Moldovan. Il met un triplé Moldovan? Ouais. Oui, le Roumain, évidemment. Attaquant d'Ajaccio, français d'Ajaccio contre Metz. Jeremy Menez, oui, avec Sochaux qui met un triplé pour sa première saison, je crois. Vaillérua, non. Chevanton, traîne à droite. Oui, du Uruguayen, exactement. Pareil, le Congolais de Lille face à Istres, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est Moussilou. Comment il s'appelait? C'était pas Ikpeba, mais et Agali. Voilà, c'était Victor Agali contre Monaco, le Niçois, le Nigérian. On est donc du coup maintenant en 2003-2004. Drogba, j'ai vu passer, j'ai tenté, mais non. Adebayor, le Togolais de Monaco contre Montpellier, oui. Un Burkinabé Guingampé face à Strasbourg. On a du Louis Ndoula, c'est passé du Vérel, il est passé ailleurs, mais un peu plus tôt quand même. Un Burkinabé Guingampé face à Strasbourg. Moumouni Dagano, bien joué Calan. Serge Gakpé. Non, c'est plus. En plus, je crois que c'est plus récent. Il nous reste un Français Guingampé face à Montpellier 2003-2004. Stéphane Carnot. Je pense que Guy Varche n'était pas revenu. Non, Guy Varche s'est passé pour plus tôt que ça. Bardon. Comment ils s'appelaient les attaquants Guingampé à l'époque? Malouda. Pancrate. Non, mais c'est vrai que c'est. À 2003-2004, Malouda, je crois qu'il est déjà à Lyon. JRS, non. La combe, si on va jusque loin. Alors, 2003-2004, Chapuis, Cyril Chapuis, non. Bon, on le garde sous le coude, on reviendra dessus si on a le temps. Drogba, c'est tenté, mais Drogba, 2003-2004, il est déjà à Marseille. On a un Guinéen de Nice face à Strasbourg 2002-2003. Alors, le Brésilien de Lyon face à Bastia, c'est pas Elbert, j'avais déjà mis Juninho, je crois, hein, normalement. Est-ce que c'est pas du Edmilson quand même, il met pas un triplé. Anderson, oui, je suis bête. Sonny Anderson, qui coche plusieurs cases. Il y a un attaquant français de Rennes face à Lille. Enfin, un Français de Rennes face à Lille. D'Archeville qui passe pour 2001-2002. Nilmar. Bans, non. Elbert, non. Monterrubio, peut-être le Rennais. Bon, c'est pour la saison d'avant face à Monaco. Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas du Barbosa ou du... côté Rennais, qu'est-ce qu'on peut avoir Olivier Quin, non, c'était pour ce temps plutôt Delmotte. Ah, Delmotte, ouais. Ouh. Ah là, c'est le Lyonnais qui parle, du coup, Bruno Genesio Forever. Stéphane Gousset, Gousset, non, mais alors... Frédéric Ney. Comment il s'appelait? Sergi Forêt.
Et j'ai dit Stéphane Gousset, mais c'était pas Stéphane, non, son nom. Saint-Etienne brésilien face à 3, c'est Alex. Du coup, il n'y a pas du Aloisio. Renildo, non, pas Renildo. Reynaldo, comment il s'appelait? De toute façon, ça doit être du Christian plutôt. Plus Christian et 99-2000. L'autre brésilien. On a un Irlandais contre Nancy, contre Rennes. Là, ça va commencer à se corser un petit peu. Hein. Très aigué, je pense, avec Monaco face à Bastia. Diawara, oui, Kaba Diawara, bien joué. Bien joué, GNT. Alors, le français du PSG face à Lens, Florian Maurice, non. Ah, Leroy, oui, bien joué, Laurent Leroy. Et en plus, du coup, ça nous donne même Jérôme Leroy avec Guingamp face à Montpellier en 2003-2004. Alors, ensuite, on a un Yougoslave à Metz. Est-ce que. Non, c'est pas trop bien, mais. Bekanovic, peut-être. Non. Yougoslave, Metz face à Bastia 98-99. Lukic. Non. Rodriguez. Non plus. On a un Français de Montpellier face à Toulouse en 98-99. Et un Français de Bordeaux. C'est du Lasland peut-être. Oui, c'est passé. Roy, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a un Roger Boli qui est passé. Là, on arrive sur du 97-98. Maintenant aussi, on a un Suisse de Cannes face à Lens. Marco Grassi, peut-être, c'est passé. Il en a mis un autre aussi avec Rennes en 95-96. Un Havrais français face à Châteauroux en 97-98. Comment il s'appelait? Sylvestre? Non. Du coup, je tente avec les deux orthographes. Dorasso, non, je pense pas qu'il ait marqué. Non, mais je pense que. Orlaville? Non. Mais je pense que. Deguerville, peut-être, non? C'est pas ce genre de joueur-là? Pouget. En plus, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont se rejoindre avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai entendu du Gava, du Francky Durix. Je serais entendu du Zverev et tout, mais. Là, on est vraiment dans le dur. On est sur le début des années. Enfin, milieu et début des années 90. Gravelaine, oui. Non, même pas. Désolé, je me suis emballé. Laurent Robert, il doit y être, non, pour Montpellier. Voilà, c'est lui. C'est Laurent Robert, 98-99. Alors, le Yougoslave. Bruno Germain, non. Alors, on doit avoir du Zitelli, peut-être, avec Strasbourg. Ensuite, on doit avoir du Pires, 96-97. Ndoram. Oui, le Tchadien de Nantes face à Cannes. On a un Français de Marseille face à Rennes, 96-97. Est-ce que c'est pas de Marc Libra, à tout hasard? Non, c'est pas lui. Un Ivoirien de Montpellier face à Lille, c'est Bakayoko. Un Strasbourgeois qui met 4 buts à Montpellier. Ginola, non, Loco, il est passé avec Paris. Blanc, il est passé avec Saint-Etienne face au Havre. Florian Maurice, non, c'est pas passé. Jestrovic, j'ai vu passer un Jestrovic. Oui, le Yougoslave de Metz face à Bastia, bravo JF. T'es allé le chercher loin celui-là. Corentin Martins avec Auxerre, c'est passé. Je tentais un Zidane pour le français de Cannes face à Lens, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que ça peut être? Paille peut-être, non? Pareil, un Montpellierin face à Bastia, 95-96. On n'a pas du Fugier quand même, qui était plutôt un défensif. Mais je dis ce qui vient de. Ginola, j'ai vu passer, non, c'est pas lui en plus pour le français. C'est pas du Guérin par hasard ou du Le Guen? Pouget, non. Mikou, non. Mais pour le Canois, c'était pas une mauvaise idée. T'as mis un petit point à Fugier? Raconte la Guenta, dans quel contexte? Comment t'en es venu à mettre un petit point à Fugier? Et surtout, comment l'a-t-il pris? Et surtout, comment va ta cheville aujourd'hui? Comment va ta cheville après l'avoir mis à oser lui mettre un petit pont? Giuli, c'est une bonne idée ça. Oui, avec Lyon face à Marseille. Et ce Strasbourgeois là qui met 4 buts avec Strasbourg face à Montpellier. Il y a un autre Strasbourgeois, 93-94, c'était le Boeuf face à Caen. Anderson, Kenneth Anderson, le Suédois. Oui, Kenneth Anderson, le Canet. Bien joué. Pour la gloire, Francis Liasser. Et non, c'est pas lui. Brésilien de Bordeaux, 94-95. Il y a un Français de Martigues aussi. On n'a pas du... Ah, c'était Didier Tolo. Voilà, j'ai tenté un peu au pif, c'était bien lui. Contre la réserve de Montpellier en CFA, sa fin de carrière, trop jeune pour qu'il me tacle. T'as joué en CFA, là, Quenta? Ah, sacré niveau, hein. Tu jouais où? Et surtout, pourquoi t'es pas allé plus haut, du coup? Pas te mettre de regrets, mais... C'est déjà un super parcours d'avoir joué en CFA. Le français de Metz... Ah, Manosque, d'accord. On a du niveau dans le chat, quand même. Il y a grave du niveau. Ricardinho? Non.
Alors, Auxerrois, est-ce qu'il n'y a pas du Vairua à tout hasard? Ou face à Lyon? Alors, tiens, Diomède est passé. Il est passé où, Diomède? Il y a un Diomède qui est passé. Je fais la recherche. Oh, c'était lui, l'Ajaxien face à Metz. En 2003-2004. Ah, les mentales. Ah, c'est un milieu qui ne pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Nouma, c'est une très bonne idée. Et c'est lui, le Strasbourgeois, qui met 4 buts à Montpellier. Qu'est-ce qui nous manque éventuellement? Un Marseillais, là. Les Marseillais du chat. Ouedek, j'ai pas mis déjà? Oui, Ouedek face à Nantes. Nantes face à Montpellier, c'est bien lui. Et un Sochalien face à Metz. C'est pas Paille à tout hasard, non. Le Serrois face à Lyon, c'est pas Cantona. Non. Dugarry? Non. Ou ça, de toute façon, il n'y a pas vraiment de Bordelais. Hein. Gravelaine déjà tenté. Ah oui, non, Dugarry pour le Marseillais, pardon. Pardon. Chapuis peut-être? Non, c'était avant ça. Zidane pour Cannes, non, c'était pas lui. De toute façon, ah non, il manque le Canois là. J'avais mis Durix, mais c'était peut-être plutôt Dury le nom du gars. Penal Pedros, non. Pareil, le Sochalien. Pires, déjà mis, je crois. Ouais, je l'ai mis. On le voit tout en haut de 96-97. Et Chouafni? S'il met un triplé. Cyril Pouget, non. Il nous reste 3 minutes pour en trouver 9. Pratt? Oh, Lionel Pratt! T'es allé chercher où celui-là, Govou? Où est-ce que t'es allé me chercher ça, là? Oh, celui-là, il fait... Ouf. Costaud, ça. Oh, Jean-Philippe Durand, oui! Bon, oui, alors là, on est sur une sacrée série, là. Allez, trouvez-moi ce Montpellier 95-96, maintenant. Et le Canois, là. Et ce Brésilien de Bordeaux, 94-95. Victor Bonilla? Il y a un Colombien quelque part? Parce que là, il nous en manque 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est lequel le plus récent qui nous manque? C'est le Rennais face à Lille, 2002-2003. Il nous manque ce Rennais là face à Lille, 2002-2003. Qui met un triplé. Qui met un triplé avec Rennes face à Lille, 2002-2003? Ricardo, le Brésilien, non, dommage. Pavon, ah non, c'est pas lui. Qui est-ce que ça peut être? Yapi? Bah, il était ivoirien par contre, Yapi Yapo. Si c'est de lui que tu parles, si je me trompe pas. Jeune Champ? Non. Alexander Frey, non, parce qu'il est suisse. Nofeus, mais c'était une bonne idée. D'ailleurs, je crois qu'on l'a mis et il est passé sur autre chose. Piquion! Exactement, bien joué, GNT. J'ai anglicisé ton nom. Et alors, du coup, il nous en manque 5. Le jeu Govou, tu l'avais aussi, du coup. Metz. Donc, on a un Messin là. On a tenté du Leroy, du Rodriguez et tout ça. Je crois qu'on les a tentés déjà tout à l'heure, mais. Et il nous reste Montpellier face à Lefebvre. Oui, Fabien Lefebvre. Bien joué, Totov. Première intervention couronnée de succès, bravo. Très pertinente. Bien vu. Face à Bastia en 95-96. Fred Mérieux? Ah non, dommage, mais c'était bien pensé. Il nous en manque 4. Il nous manque un Auxerrois. Ah, l'Auxerrois, c'est quand même fou. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir? On a tenté du Lasland. On a tenté du Martins. On a tenté du Vairua. Qu'est-ce qu'il y avait Castellnutch, tu penses, pour... Non. Le quatrième, alors on a un ici. 84, hop, et le Canois. On a un Canois, un Bordelais, un Messin et un Auxerrois. Robert Malm? Lachuer? Non. Malm. Ah, l'Auxerrois, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Rabat Rivoni qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on peut avoir du côté d'Auxerre? Blanc, non, c'est pas lui. Alain Goma, on sait jamais, je sais pas. On tente tous les mecs qui passent par la tête. Il reste 20 secondes. Si je vous dis maintenant de balancer vos propositions, moi de mon côté ce sera déjà fini. Ah, Moussa Saïb? Non, mais il était algérien. Bah oui, terrible le brésilien, c'est ouf. Ah, il est plus là, bah oui, c'est clair. Lamouchi? Ah, Lamouchi, est-ce que je vais l'avoir? Non, c'est pas lui. Sibierski? Bierski? Ah non, c'était une bonne idée. Cocard? Ah non, je pensais l'avoir tapé aussi. Baticle, oui. Ah non! Oh, bien joué, Bruno Genesio, tu l'avais, Baticle. Et Govou aussi, tu l'avais, Baticle. À 2 secondes près, je l'avais. Dommage. Et donc, c'était Jean-Philippe Séché pour le Messin face à Lille. Valder, le Brésilien de Bordeaux face à Sochaux. Et en effet, vous pourrez retrouver la saga Bordeaux 96 sur Copa Arena très prochainement.
avec Christophe, Laurent et Raphaël qui se sont refait toutes l'épopée européenne de Bordeaux et qui ont revu des sacrés joueurs. Laurent Charvet, l'homme qui connaît pas ses adversaires, ouais. Et voilà les 4 qui lui manquaient. On est sur un beau 98%. Ah, il était bien Squeeze aussi. Je pense qu'il était dans le juste milieu de un petit peu challenging, mais pas trop. Contrairement au précédent, c'était la débandade. Allez, un petit dernier. Alors j'ai 2 choix pour vous. Il y en a un que j'ai déjà fait. Non, j'en ai même. Non, celui-là on l'a déjà fini. Ok. Soit c'est. Alors celui-là je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est impossible de tous s'en souvenir parce que c'est 293 noms. Ce sont tous les joueurs qui ont fini dans les 10 meilleurs buteurs de Ligue 1 de 90 à 2015. Donc soit celui-là. Le deuxième, c'est tous les joueurs qui ont fait 2 saisons à plus de 10 buts en Ligue 1 D1 avec le même club depuis 90. Où je pense que celui-là il me tente pas trop. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que le top 10 des buteurs. Ah, tu veux le deuxième, la Cuenta? Les joueurs qui ont compilé 2 saisons à plus de 10 buts en D1 Ligue 1 avec le même club. Le deuxième, ok. Allez, on part sur le deuxième. De l'avis unanime de 2 personnes du chat qui se sont exprimés les premiers. Et si c'est premier arrivé, premier servi. Et on se fait le deuxième, il est un peu plus court en plus. On n'a que 101 noms à trouver en 15 minutes. Et donc il faut trouver les joueurs qui ont enchaîné au moins 2 saisons à 10 buts ou plus avec le même club. On est parti. Côté marseillais, on est sur du papin. Et si on le fait dans l'ordre là aussi. Alors ça commence bien parce que le Canet on va pas l'avoir. Auxerrois, donc on a du Baticle qui ne passe pas cette fois-ci. Martins peut-être. Non, il descend bien plus bas. Lasland peut-être. Ah mais on n'a pas la nationalité cette fois-ci. Donc c'est dur de savoir. Quand on est avec Auxerre, non. Vailleruya peut-être. Non, Cocard peut-être. Oui, Cocard il est passé avec Auxerre, mais c'est un poil plus tard que celui de 90-91. Chifo qui est passé déjà, je suis bête, pourquoi j'en remets. Franck Verlat peut-être. Laurent Blanc, c'est Laurent Blanc. Non, même pas. Alain Goma, on les remet tous. Guivard, c'est passé, mais pour bien plus tard. On descend. Je pense que du coup, c'est par ordre chronologique, hein, vous avez vu. Ça commence par les années 90. Est-ce que vous voulez qu'on commence par les plus récents? On va commencer par les plus récents, comme ça on va remonter le fil comme ça et se garder un peu de défi pour la fin. Donc Monaco 2020-2021. Ça a du beignet d'air. Ouais. Montpellier 99 et 2021. Pourquoi j'ai un trou sur les Montpelliérains là? On a du Gignac qui est passé pour Marseille. Gaëtan Laborde, oui, exact. Et un deuxième. Delors, on dit Delors. Un Rennais 99-2000. Mbanyang, c'est ça. Lyonnais 2019 et 2020. C'est du même fils de paille. Bah, c'est passé aussi pour. Ah, il n'a pas marqué 10 en 2020 de paille. Ah, c'est peut-être l'année de sa blessure du coup. Mais par contre, avec lui, il y avait qui? Il y avait. Toko Ekambi peut-être? Non. Awar? Non, Paqueta c'est trop récent. Ah, Dembélé? Ouais, c'est Dembélé. Lillois 2018-2019. PP, c'est ça. PSG, on va avoir du Cavani, bah oui, mais c'est plus récent que ça. Donc du Mbappé, oui. Neymar, j'imagine 2018, c'est ça. Un Canet 2017 et 2018. C'est pas du Mazur, mais je l'ai tenté quand même, pour le plaisir. C'est pas ça évident non plus. Fekir, il est passé. En effet, bien vu. On y arriverait, mais c'est bien de le devancer un petit peu aussi. Ronny Rodelin? Ah non. Salah pour Nantes, oui, c'est passé. Crivelli pour Caen, c'est une bonne idée, mais c'est pas lui. 2017-2018, tiens. El Arabi? Non. Il fait peut-être pas 2 saisons, il en fait peut-être qu'une seule. Pléa, non. Ah, Ivan Santini. Oui, Ivan Santini, bien joué, Joss. Non, bien joué, King Nordin, pardon. Et Pléa, il est passé aussi, bien joué, Joss. Bien joué, la Cuenta également. Et Calan qui l'avait aussi. Un Niçois 2017-2018, est-ce que c'est pas du Ben Arfa ou Balotelli? C'est du Balotelli? C'est Balotelli. Marseillais 2017, 2018, 2019. Tovin, c'est passé. Lorientais 2016-2017. Aliadière? Non. Camero? Alors c'est passé mais pour autre chose. Amalfitano? Non. Bien joué Grouji pour Aboubacar, non ça passe pas. Je le remets hein, parce que Magid Waris non plus. Qui est ce Lorientais? Boukanjo? Oh oui, il fait 2 saisons à début. Bien joué Joss. Toulousain 2016-2017. On a déjà mis Ben Yedder, donc si ça avait été lui, ce serait déjà passé. Elmander? Il est passé pour autre chose. Toivonen peut-être du coup. Eh non, Toivonen il passe pas. Gradel, oui, je pense que... Ah non, même pas. Ah, Braithwaite. Exact, bien joué. PSG 2016, 2018, 2019. J'ai mis Ibrahimovic déjà ou pas? Oui, mais du coup... Alors Di Maria peut-être? Que c'est Di Maria. Bordeaux 2014, 2016. J'ai tenté du coup, France n'est pas passé. Diabaté du coup? Non plus.
Si, mais début avec Bordeaux en 2014 2016 et 2016. Gourcuff? Non. Jimmy Briand, ouais. Non, même pas. Non, c'est pas passé. Chamac encore cette saison-là? Chamac, c'est plus... Voilà, vous avez vu, hein, c'est 2005, 2009, 2010. Chamac, c'est quand même plus ancien. Malcolm, il fait 2 saisons? Je me demande s'il en fait pas qu'une seule. Hein. J'ai mis Wendell, du coup, parce que Malcolm me fait penser à Wendell. Pendant ce temps-là, on a un Lyonnais, ça doit être du Lacazette, juste au-dessus. Pour Lille, c'est Moussasso. Et non, Moussasso, c'est ce que Joe Cole dit dans une interview d'ailleurs pour The Athletic. C'est Christophe qui me partageait l'extrait dans notre conversation. L'année après le titre, Moussasso est vendu à l'hiver, il me semble. Giroud, oui, pour Montpellier. Mais on n'a toujours pas ce Bordelais là, 2014-2016. Sinon, on a un Montpellierin 2012-2013, qui n'est pas Giroud. Est-ce que c'est pas Belanda? C'est Belanda. Un Stéphanois 2012-2013. Aubameyang, c'est lui. Un Marseillais 2011 et 2015. Un petit peu écarté quand même. Kavenaghi, j'y étais déjà parti, je crois. Mais bon, il est passé pour au-dessus 2008 et 2009. Aït Fana? Non. On a un Marseillais 2011-2012 aussi. Ayou, c'est passé, bien joué pour Ayou. Gignac, je crois qu'il est déjà passé pour autre chose tout à l'heure. Valbuena, c'est une bonne idée, mais c'est pas lui. Nyang, je crois qu'on a déjà mis en plus. 2011-2012. Loïc Rémy? C'est Loïc Rémy, qui apparaît au moins 2 fois dans le quiz. Brandao... Ah, Roland, oui, Roland. Eh ben non, c'était une bonne idée, Roland à Lost. On remonte un peu. Lille 2010-2011, ça va être du hasard, ça. Hasard ou Gervinho? C'est Gervinho. PSG 2011-2012. Ouaro ou Gamero? Non. Menez, j'ai tenté. Néné, c'est Néné. Forlan? Forlan? Un Lyon 2010, 2011, 2012, 2013. Lissandro. Un Lyon 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ah, Jussier peut-être. Ah, c'était une bonne idée. Bellion, j'ai tenté aussi. Et Baobab du désert, mais c'est pas passé. Erding, il est passé pour Sochaux là-dessus. Là-haut. Gomis, le Lyonnais, oui, bien vu. Un ancien 2009-2010, c'est pas ici Ardia. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure en... Je mets du Hadji. Ah, c'est Youssouf Hadji, c'est bien lui. Lyon 2008-2009, Fred est passé pour 2006-2007, donc en 2008-2009 c'est du Benzema. C'est ça. Julien Ferré? Non. Mais c'est une bonne idée Dongalou. Auxerre 2007, 2009, 2010, du Yellen. Rennes 2006 et 2007. Alors Fry est passé pour autre chose. Rennes 2006, 2000... pourquoi j'ai envie de mettre du Dembélé alors que c'est beaucoup plus récent que ça? Pareil, on a un Toulouse 2005 et 2006. Là on arrive sur des années un peu costaudes là. Monterrubio? Non. Elmander, non, c'est plus récent quand même. Pour le Toulousain. Diabaté? Pour le Bordelais, non. 2014-2016. Pagis, non, dommage, c'était une bonne idée. Morera? Oui, pour le Toulousain. Pour le Toulousain. Et pour le Rennais, alors, est-ce qu'on n'a pas du... Je tente du Rodriguez, à tout hasard. Maurice Belay? Alors, on a un Florian Maurice qui est passé. Maurice Belay, non. Que vous pouvez retrouver d'ailleurs aussi en entretien sur Copa Arena. On est un petit peu sur un thème Copa Arena sur cette partie. Fro, Santos, non. Pagis, non. C'est pas Fro, du coup, 2005-2006. Isabé? Non. Diabaté, non. Fro, ça marche pas. Hein. Moussasso, on l'a déjà mis. Enfin, déjà tenté, il est pas passé parce que... On a dit il est parti plutôt de Lille. Je crois qu'il le recrute libre l'année en 2010 et qu'il part à l'hiver 2011-2012. Pedretti, c'est pas passé pour Sochaux. Est-ce qu'on n'a pas du Stéphane Crusset? LG Diouf, non. Utaka? Oui, pour le Rennais, exactement, bien vu. Bien vu, Elost. Maïga pour Sochaux, non. Pareil, c'est Brownie Day, je crois qu'il fait qu'une saison, un truc du genre. Siandès en Monaco 2005-2006. On a déjà mis du Nonda? Non, ouais, on a déjà mis donc Dado Perchonant. Est-ce qu'il n'y a pas du Chevanton? C'est ça, c'est Chevanton. Ilan pour Sochaux, il est passé. Il est passé Sochaux, le Sochalien. Bien vu, JF. Et bien vu Enkyo pour Chevanton. Louboya, non. Kazri, c'est plus récent que ça. Hein. Govou, non. On a un Parisien ici, 2004, 2005, 2006, 2007, Paoletta, qui apparaît 2 fois. Un Lyonnais 2003 et 2004. Alors Anderson il passe 2 fois, mais le Lyonnais, c'est pas Juninho. Enfin, Juninho il passe en 2003, 2004, 2005 et 2007. Est-ce que c'est pas Louindoula le Lyonnais? C'est ça, c'est lui, le premier. Shabani Nonda, on a déjà tenté, c'est pas lui. Giuli peut-être pour les Monégasques là, 2003-2004, c'est ça, c'est lui. Un Nantais 2001 et 2004, c'est Moldovan. Je sais pas qui a été resté jusqu'en 2004 à Nantes.
Un Troyen. Oh, comment il s'appelait? Jukic? Non. Comment il s'appelait? Je sais pas pourquoi je tape Akrour, mais... Comment il s'appelait Saifi? Non. Jukic. Voilà, c'est ça. Bien vu, Réglématique. Un Stéphanois, c'est pas Alex? Si, c'est Alex. Ensuite, on a un Ancéen, 99 et 2000. C'est pas Cascarino, à tout hasard, c'est lui. Bastier, 99, 2000, 2001. Frédéric Ney. Bordelais, 98, 99, 2000. Ça va être Lasland, on a déjà mis, donc c'est pas lui. Viltord, déjà mis ou pas? Non, c'est Viltord. Bellion, déjà tenté pour le Bordelais. C'est incroyable qu'il nous échappe, lui. C'est incroyable. Ben Kalfala pour Bordeaux? Non, c'était bien pensé. Est-ce que t'es sûr que de l'orthographe, Océane? Ouais, bon, l'orthographe me semble correct, hein, mais on ne sait-on jamais. Je ne voudrais pas qu'on ait des regrets à l'issue de ce quiz. Canouté. Je pense qu'ils ont mis Malcolm avec un S? Avec un L? Parce que c'est Malcolm comme ça, normalement. Hein. Octopus. Henri. Le monégasque, non. On a déjà mis Anderson, hein. C'est pas lui. Ah, le monégasque, 88. C'est Gallardo, peut-être? Très aigué. Ouais, c'est lui. Marseille, 97-98. C'est pas du Dugarry à tout hasard? Non. Pires. Pires, il sort pour Metz, 96, 97, 98. Enzo Schifo, non, c'est plus récent. Bakayoko pour Marseille, peut-être? Henri CV? Ah, c'était une bonne idée, ça. C'était une bonne idée. Nantais. Alors, Wedek, il est sorti. J'ai entendu Deguerville ou du Orlaville. Oh, Christopher Orlaville, il est passé pour Cannes. Gava. Plasil, déjà dit, déjà tenté, c'est pas passé. C'est très bizarre. Diego Roland, je crois que quelqu'un l'a déjà tenté aussi. Je donne le nom entier au cas où, mais je suis sûr. Alors, rappelez-vous, hein, Caviglia qui est passé pour le A, bien joué Bruno Genesio. Spécialiste de... Là, on arrive dans ta période, là, Bruno Genesio. Roland avec l'accent, ah, ce serait quand même... Je vais le tenter avec l'accent. Mais ça aurait été quand même très très fourbe qu'ils imposent de mettre l'accent. Dugarry, non. On a un Niçois aussi, 96-97. Simonet, Marco Simonet, non. Maurice. Ravanelli, j'ai mis, je crois, non? J'ai déjà tenté? Non, c'est. Ouais. Alors, soit il est passé, soit. Je remonte un peu comme ça, vous voyez, parce que là on a tout le bas, en bas à gauche et en bas à droite, on a tout le monde. Comme ça, voilà, vous avez l'aperçu complet de ceux qui nous manquent. Il nous en manque 20 exactement, et on a 4 minutes pour le trouver, moins que ça même. Titi Camara, non. On a un Monégasque, 93-94. Attends, du Manu Petit, du Puel. Cheikh Diabaté, c'est déjà tenté. Oh, ah bah, alors tu vois. Qui tout à l'heure, Elos, tu m'avais dit pour Roland pour l'accent. Diabaté, il fallait mettre l'accent. Boutal, non. George Weah, oui, bien vu. Bien vu, Carnavalier. Du coup, voilà. Bon, là, on a failli se faire avoir sur l'accent de Diabaté. Du coup, je me demande comment font les claviers qui n'ont pas d'accent, genre les claviers AZERTY, les claviers QWERTY, pardon. Du coup, ils peuvent jamais avoir 100% sur ce quiz. Vira, non. Alors, il nous faut un Havrais. On a 2 monégasques quand même encore. Et sur la même période en plus, Djorkaeff, je pense. Djorkaeff, est-ce qu'il n'y a pas du Klinsmann à tout hasard? Si, Klinsmann, yes, je suis content. Chifou, on a tenté déjà Batik, on avait déjà tenté. L'Auxerrois, 90-91. Est-ce que c'est pas un Kovacs? C'est Kalman Kovac, mais oui! Il avait fait une interview dans l'équipe il y a pas longtemps, dans leur très bonne rubrique Parole d'Ex. Wedek, non. Ikpeba. Oui, pour Monaco, bien joué. Gravelaine, l'OM? Ouais, bien vu la Cuenta. Du coup, maintenant je sais que tu es sudiste, donc forcément maintenant sur les clubs du sud. Ginola. Enfin, si je me trompe pas, hein. Manosque, il me semble que c'est plutôt vers le sud. Ginola, c'est passé. Le Havre, 93-94. Sinon, on a un Nantais, 93, 95, 96, 97. Et c'est pas Loco. Pedros, c'est pas Pedros. Ah, Ndoram? Ah, c'était Ndoram. On l'avait déjà mis sur un autre quiz, donc c'était un petit peu piégeux. Zégnier, peut-être pour le Messin. Non, c'est pas lui. Zitelli, on a déjà tenté, je crois, Zitelli. Un Parisien, 90, 91. Souzic? Non, Rai, c'est après. Ah bah Rai, il est passé pour le PSG. J'avais pas vu Parisien, 95, 97, 98. Est-ce qu'on a pas un... Il nous manque un Bastia aussi. Ah, c'est peut-être du Drobniak, ça. Drobniak. Ah, c'est Anto Drobniak qui fait Bastia avant d'aller à Lens ensuite. Simonet déjà tenté. Alors, il nous manque un Martigues, 94-95, c'est Didier Tolo, ce qu'on a vu tout à l'heure. Un René.
95, 96. Pourquoi j'ai envie de taper Chapuis? Parce que je pensais à Marco Grassi, parce que c'est lui. Parce que il est suisse aussi. Voilà, les associations bizarres qu'on peut avoir dans le cerveau. Caveglia, Le Havre? Non. Et Simonet avec l'accent. C'est pas l'accent italien, mais ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher calme. PSG 90, 91. Dorasso pour Le Havre. Il a pas marqué, je pense, autant de buts. Hein. Agali pour le Niçois peut-être. Non, c'est plus tard le Niçois. D'ailleurs, j'y pensais maintenant, mais 96-97 le Niçois. Et le Nantais 97-98. Darocha peut-être. Non. Salut le Lensois du 88. Tu arrives sur la fin de ce quiz. Il nous reste que 50 secondes pour trouver les joueurs qui ont compilé 2 saisons à plus de 10 buts en D1 depuis 90 avec le même club. Endoram avec l'apostrophe. Bah, de toute façon, il est passé déjà, Endoram. Il est passé déjà. Donc c'est pas lui. Alors, j'ai tenté tous les mecs dont j'essaie. Alors, on a eu du Pilorget tout à l'heure. C'était pas lui. Thierry, c'était bien joué, Baka Forever. Bien joué pour le Havrais. Et ensuite, Gourvenec. Oh oui, bien joué la Cuenta. C'est vrai qu'il avait marqué quelques buts. Ah, il nous en manque 4. Il nous en manque 4. Un Messin, un Canet, un Parisien et un Niçois. Il reste 10 secondes. Quand vous lirez ce message, de mon côté, ce sera déjà fini. Donc, je suis livré à moi-même et je ne trouverai pas, je pense, la solution. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Est-ce que vous l'avez chez vous? Fabrice Diver. Voilà, c'était un petit peu dans le registre des Pilorget, etc. Des noms qu'il faut connaître de la bonne vieille Ligue 1 des années 80-90. Zlatko Vujovic, le Parisien. François Calderaro, le Messin. Ah, j'aurais pu l'avoir. Et c'était James Debat, le Niçois, qui me semble était libérien aussi, non? On va aller voir, tiens, pour finir. James Debat. Tac. C'est ça, libérien également. Qui a joué au PSG. Avec un joli parcours. Avec passage par l'Union du Alès, Monaco, Lyon, Nice, Anderlecht, PSG. Ensuite, Karagouchou, etc. Voilà les amis pour ce quiz. Le frère de Rovan qui a fait l'intérim à l'OM d'ailleurs. Ah, c'est son frère? Ah, c'est marrant ça. La famille Vujovic qui a marqué donc la Ligue 1.